bonsoir à tous, ici Caillou, respect, robustesse, autorité, salutante. Donc voilà, petite réception comme vu dans le titre de deux displays l'IA, donc Lightning Overdrive, donc la foudre amplifiée qui sort avec pas mal de choses dedans, notamment la nouvelle carte justement pour les héros, pour les Drytron, la nouvelle carte X6 Drytron, le bal Outia, un peu de support rocher de guerre aussi. Et aussi le support Utopie aussi, donc avoir pas mal de bonnes choses, pas mal de cartes intéressantes dedans, moi plein de trucs qui me disent bien, la petite ligne paléozoïque, enfin, plein de choses. Donc voilà, petite réception. Voilà, on va s'ouvrir ça avec mon bon ami Lucky. Donc les deux displays, foudre amplifiée, je vous laisse avec la suite du compte. Tous nous dire voilà pour cette petite ouverture de foudre amplifiée. Bonsoir avec notre ami Lucky justement qui va m'aider à ouvrir ces petites displays dont j'attends juste les raretés pour me refaire un peu financièrement honnêtement. Après il y a quelques cartes sympas, les secrètes sont sympas. On va y il y a de super belles choses honnêtement. Il y a le héros là qui est coté à 80 €. Il y a le héros. Non, c'est le héros Hérold. C'est héros, le deck rituel, ouais voilà, le deck rituel un peu à l'ancienne qui a reçu un peu de support et qui joue avec Drytron en fait. T'as la Drytron X6. Hein? C'était pas les Nécros, tu m'avais dit, rituel rituel avec les Nécros. Les Nécros c'est des rituels. Ok. Les Nécros c'est des rituels. Je vois pas ce que c'est. Ouais, je te montrerai ces espèces d'elfes. Je te montrerai, j'afficherai une image d'ailleurs pour ceux qui voient pas exactement ce que c'est. Donc bah écoute. On va s'en ouvrir une déjà, tranquillou. Je vous mets ça en accéléré. Si c'est en accéléré, t'as pas besoin de stresser. Dépêcher. Attention. Bon, ça je le mettrai pas en accéléré parce que c'est marrant. Hein. Voilà, on va s'en sortir. Je le fasse. Konami, c'est le sait pas. Tu vois, si tu veux l'ouvrir, c'est que t'es un voleur. Alors là, franchement. C'est bien. Ah ouais, là, c'est bien. Tu m'étonnes. Je change ça après. Dommage déjà. Tu l'as commandé par internet hein? Ouais, bah ultra jeu, c'est arrivé rapidement. Ouais, c'est sur certaines éditions, il y a eu tellement de demandes que bah, ça a été compliqué de les recevoir en fait. Et là. Ah bah attends, il y a eu de la technique. Il y a eu de la technique hein, depuis, il y a eu de la technique. Alors, on va déjà s'ouvrir. Bah, écoute, ce que je te propose. Tu fais ton tour sur mon tour. Ouais, on va s'ouvrir un booster chacun. Je te file la deuxième moitié. Donc là, on se retrouve à 24 boosters. Donc, bon, les ratios, c'est un peu comme d'habitude. Donc, il va y avoir 2 secrètes dans l'édition, 4 ultras, au moins une foil par booster. Donc je suis pas sûr qu'il y ait encore des rares dedans. Et c'est 9 cartes par pack. Donc les boosters c'est tous les mêmes. C'est tous le boss monster là, des utopies. Donc 9 cartes par pack. Donc qu'est-ce que ça raconte? T'en as 13? Ouais. Je vais retrouver. De toute façon il y en a 24. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, t'en prends un du coup? Bien sûr. Le dernier si tu veux. Parce qu'à mon avis c'est... Ouais, ça marche. Bah écoute, bah vas-y, je te laisse commencer tranquillement. Très bien, allons-y. Je te laisse commencer. Alors, attention. As-tu la technique secrète ancestrale des boosters ouverts sans les défoncer? Est-ce que ça paraît défoncé? Non, magnifique. Tu sais quoi, c'est celui-là que je garderai. Alors, c'est parti. Ouais, bah si tu peux juste un tout petit peu remonter, tu sais, pour le rapprocher, pour qu'on voit la carte si jamais on veut zoomer sur le texte. Oh, même te rapprocher encore un peu plus, c'est pour ça que je t'avais dit si t'étais trop loin. Hop. Tamari, Inistère. Que pense ce cher Caillou? Oh, c'est sympa, c'est le nouveau support avec Mystère. Alors, âme du monde carbone. Ouh. Qu'est-ce qu'on voit là dessus? C'est pour ça que je te dis en fait, faut que tu le lises dans la caméra pour que tu vois et qu'on voit aussi le texte. On voit bien là. Ouais, bah, c'est pas mal. Toi, t'arrives à lire. Invoquer, poser normalement, ajouter un monstre terre, elfe. C'est pour ça que je te dis, rapproche-toi vraiment et prends tes deux mains. C'est pour ça que je t'avais dit justement de voir avec tes deux mains. Oh. Voilà, tu vois. Si en plusieurs monstres elfe face recto, vous contrôlez ce au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer cette carte au-dessus d'autres decks. Ouais. Sympa le design. J'aime bien. Confiance. Confiance. Je te laisse
Tiens d'ailleurs, hein, vas-y. Confiance Exal, j'imagine que c'est pour des Xyz. Bah, c'est le support Utopie en fait. Utopie. Alors, Butting. Springles. C'est les Springles. Springles. Les Springles. Et j'ai toute la base pour pouvoir continuer le deck. Ah, et ben, une magie continue. Les Springles. Et ça fait quoi du coup? Pas se le faire à chaque fois, mais. Si un monstre X6 face recto quitte le terrain par un effet de 4 possible, un monstre à effet contrôlé par votre adversaire sur le tour, aucun joueur ne peut activer les effets de monstre à effet sur le terrain. Vous pouvez envoyer cette carte face recto, activer une grande mer de sable gold de Gongolda directement depuis votre reste. C'est la carte continue, la carte terrain, je sais plus. Et je l'ai, ok, ça marche. C'est une carte continue, celle-ci. Oh, oh, petit spoil. Oh, petit spoil. Alors, ça, c'est bien, ça pour le coup. Je sais Courri, pas si t'as regardé cet effet, mais c'est sympa. Alors, cibler un monstre lien. Link, voilà, pardon. Dans l'un des cimetières envoyés à l'extra deck. Ou invoqué spécialement sur le terrain de son propriétaire. Ça peut être intéressant. Bah, c'est pour ramener le lien Kuriboh en fait. Ok. Et juste après, on a une lien, si c'est pas beau. C'est le Daphné Solar Vallon, c'est la nouvelle carte de Solar Vallon. Archétype qui a été introduit dans Ghost from the Past il n'y a pas longtemps, en plus ça reçoit déjà du support. C'est cool. Ouais, tandis qu'il y en a d'autres qui restent enterrés à jamais. C'est la vie, hein. Oh, encore un petit spoil, excusez-moi, je n'ai pas. C'était quoi là? T'as pas encore eu la feuille là-dessus? Bah si, t'as eu la feuille. Comment tu... T'as passé une carte en fait. T'as passé une carte, c'est-à-dire... Eh ben on va la mettre en dernier. C'est bizarre. Hop. Il a pas eu la feuille. Et regardez, ah, mais cher je spectateur. pense peut-être rapproche-toi parce qu'en fait t'es vachement loin, c'est pour ça que tu... Parce que je suis C'est décalé. pour ça que je t'avais demandé un peu. Alors, attraction étonnante, manège majestueux. Voilà, ah, bah, c'est cool. Bon, de toute façon, certaines cartes, si vous voulez lire les effets, on va pas tous vous les montrer, c'est... Au bon vouloir de celui que vous le... Ça, c'est pour les... Ça va être le support pour Albaz, en fait. Ils vont faire un deck, en fait, t'as le deck Dogmatical, tu vas avoir le deck Sigmatica avec Albaz, et ça va être le support pour Albaz, en fait. Il n'y a pas l'air de... Par contre, son premier effet, si un monstre fusion est envoyé à votre cimetière ce tour, invoquez spé un de vos monstres fusion qui est banni ou dans votre cimetière. C'est pas que pour eux. Ça peut être intéressant dans le deck fusion. Hein. Il y a un point, il me semble. 2 points. Et... Attention les loulous. Feta Springles, je savais même pas, il y avait une nouvelle X6 Springles. Là, c'est stylé ça. Et ça fait quoi si cette carte est... Attends, si tu peux la remonter un tout petit peu. Si cette carte est invoquée depuis votre extra deck, vous pouvez envoyer un monstre Springant depuis votre deck au cimetière. Durant la main phase, battle phase de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la main phase. Puis si vous avez banni cette carte avec minimum 1 intérêt, vous pouvez aussi envoyer un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière qui liste Albaz le déchu. Albaz le déchu. Springant. Ouais, d'accord, ok. C'est perturbant cette histoire. C'est pour ça que je voyais des decklists avec Albaz. C'est peut-être pour faire des mélanges. D'accord. Vas-y. Hop. Oh mon dieu. Laisse en vue les... Ouais, on va juste les rareter. Voilà. C'est là, on a 2 displays à faire. Ah bah le nouveau Sphinx. Je vous laisse zoomer sur l'effet tranquillement. Sphinx comme celui qui flippe là. Sauf que c'est un nouveau pour les rochers, ouais. Putain, Springant. Le bougine Maïto dessus. Et le Maïto dessous. Et donc il fait quoi? Vous pouvez envoyer une autre carte bougine depuis votre main au cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez activer un de ces effets. Envoyer un monstre bougine depuis votre main au cimetière. Ajouter un monstre bougine de nom différent dans votre cimetière à votre main. Bannissez un monstre bougine depuis votre cimetière. Envoyer un monstre bougine de nom différent depuis votre deck au cimetière. C'est cool. Ouais, et puis là, le design encore une fois. Bah là c'est un bougine Pegasus en fait, si tu veux. Tu reconnais l'œil de Pegasus et puis ses couleurs Ouais, en fait. Ouais, c'est ce que je trouve un petit peu stylé. Grave stylé. Il y en a une autre, il y a Torifune. Donc ça c'est le nouvel archétype les incroyables. Je m'attarde pas trop dessus. Oh la ultra, le chevalier blanc de Dogmatica, on en parlait tout à l'heure avec Morphée justement. Et il me disait que c'était un peu comme un Avramax en fait, un petit peu. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte avec Dogmatic Calamité. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck si votre adversaire active une carte ou un effet. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Si vous le faites, regardez l'extra deck de votre adversaire, envoyez-en un monstre au cimetière. Jusqu'à la fin de son tour, cette carte gagne une attaque égale à moitié de la somme des attaques de ces monstres envoyés au cimetière. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais le design il est ouf. J'avoue. Il est ouf. Donc la première ultra, on repère le focus, on l'a récupéré, et là je mets des tatas, j'en suis désolé. Attraction étonnante, Curie Ascension, ça c'est bon, franchement si j'ai un playset. Source chaude cachée de l'extrême-orient, ça j'avais vu que
que Zoulou avait bloqué dessus. Alors je sais plus ce que ça fait exactement. Attends. Une fois par tour durant la même phase. Il y a les singes en plus des 6 samouraïs. Ouais, je l'ai reconnu. Le joueur du tour peut activer cet effet. Main phase 2, il gagne 500 de life point. Appliquer cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Les invocations normales et spéciales de monstres ne peuvent pas être annulées. S'il active une carte magie piège ou effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un monstre, l'activation ne peut pas être annulée. Son adversaire ne peut pas cibler les magies pièges qu'il contrôle avec des effets de cartes. Aussi, il ne peut pas être détruit par des effets de cartes de son adversaire. Ça peut le faire en vrai. Hein. Est-ce que ce serait pas mieux que Temple D6? Peut-être. Après, il y a des combos pour faire la jetons après. Surtout que Temple des 6, est-ce qu'on peut pas s'en passer? Un petit peu. Fukubiki. Chaque joueur, ah oui, tu mélanges dans ton deck chaque joueur. Dynamique. Ajouter la carte dévolée avec la plus haute attaque à la main du joueur. Envoyer la carte la plus faible attaque au cimetière du joueur. Sans traiter comme 0. En cas d'égalité, placer cette carte dans le dessous du deck. C'est particulier, mais c'est marrant. Du coup, vas-y, je te laisse le prochain. On va avancer un petit peu. Particulier, mais marrant. Bon, oui, on va. Oh, stylé quand même. En 2 boosters, on a fait une super et puis une ultra. Bah, de toute façon, c'est soit il y a au moins une super à chaque booster. Oh, et on commence fort. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est lourd? Une pendule. Ouais, il est dur à dire celui-là. Anachu Flagrette. Je crois que t'as pas le focus, attends. Voilà. T'as un peu plus d'honnêteté. Vas-y, continue. On continue. Encore un monstre pendule. L'arc montre, ouais. Ouais. Il me fait penser un peu à, tu sais, la gargouille dans Merhaven. Un petit peu dans le délire. C'est vrai qu'on dirait la forme gargouille de comment il s'appelle déjà? Oh putain. Babo. Lui, je me ferais pas chier à le dire. Mais il est trop mignon. Otoshi Damashi. Il est trop mignon. Oh, il y a du lien derrière, il y a du lien. Oh, bah ça c'est bon, ça me fait plaisir. Et en plus, elle est en commune, j'espérais qu'elle soit pas en rareté pour la toper assez facilement. La nouvelle lien paléozoïque. Ça c'est ouf. Qui va faire un plaisir de lire son effet. Bien sûr, non affecté par les effets d'autres mondes, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Cambro Raster Paléozoïque. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte posée dans la zone magie piège, envoyez-la au cimetière. Et si vous le faites, posez une piège paléozoïque directement depuis votre deck. C'est ouf parce que ça joue que sur les pièges des paléos. Ah ouais. Et ça fait quoi d'autre? Attends, j'ai pas lu la fin. Excusez-nous. Il peut être activé ce tour. Donc alors, en fait, ça fait une combine de pièges quoi. Si nous, plusieurs cartes posées que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain au cimetière à la place. C'est dingue. Et ça brille. Oh, petite secrète en plus. Pania Lancier, le Renaissant. C'est la nouvelle carte lien des plantes, un peu staple, et elle vaut 15 € cette carte. 15 €. Elle, ça fait quoi? Durant la même phase effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Recevez des dommages égaux à son attaque. Si vous avez reçu des dommages, renvoyez-le à la main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir minimum 2 monstres liens depuis votre cimetière dont la somme des classifications liens est égale exactement à 4. Invoquez spécialement cette carte. Elle est où? Elle est dans le cimetière? Ah oui. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser qu'un effet de banal lancier uniquement une fois le tour. Ça renvoie à la main, tu te prends des attaques quand même. Mais je suis content de l'avoir du coup, elle finira dans mes decks plantes. Franchement, c'est ouf. Ouh, terreur de la racine. Encore pour les plantes, j'imagine. Je me posais la question si c'était pas une carte. J'adore le design. Une carte solaire Valona. J'adore le design. Bannissez les cibles. Ah, c'est un truc sur le bannissement. Oh, ça peut être intéressant. Un par un. Ouais, c'est loin pour un piège en fait. Il me semblait bien avoir compris la petite référence. Hop, et... Ah, il vous défie, c'est les Ignisters, ça. C'est un archétype qui est sorti dans Assaut de l'Ignition en février dernier. D'accord, très bien. Alliance Excel. Rien de bien foulichon. Rien de bien fou, il a juste fait une secrète, mais sinon rien de bien fou, quoi. Ah, regardez-le, critiquer les gens comme ça. C'est qui a sorti la secrète? Bah justement, c'était de l'ironisme. De l'ironisme. Oui, moi je sais, de l'ironie. je sais. Il fait chaud, mon cerveau réfléchit plus. C'est possible. Il fait actuellement 6 degrés. Nous sommes en Sibérie. Alors du coup, c'est pas une forceresse, ça, dans le focus, c'est parti ici. Les forceresses, je m'y intéresserais peut-être, parce que l'archétype coûte pas trop cher. En fait, ça joue sur les colonnes. Ça se déplace de colonne en colonne. Dogmatique Calamité. Donc, il faut leur petit chou. Ouais, il faut leur petit chou. Dogmatique Calamité, donc ça, c'est la carte rituelle qui permet d'invoquer donc l'ultra là qu'on a reperdu le focus. Chevalier blanc de Dogmatica. Donc la Dogmatique Calamité. C'était une rituelle, il me semble bien. Ouais.
Voilà. Yamorimori, un reptile. Vous pouvez bannir. Il m'allait bien en plus pour les reptiles, je crois. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis si un monstre actif ou contrôlé, un monstre fat recto contrôlé par votre adversaire pour activer un de ses effets. Changez ces monstres en position de défense face assaut. Détruisez le monstre que vous contrôlez. Si vous le faites, changez l'attaque de l'autre monstre à 0 jusqu'à la fin de ce tour. Franchement, Yamorimori, moi je trouve il tabasse. Hein. Ah, dans le petit deck alien là. Cauchemar de l'œil des ténèbres. J'avoue que toi, je suis sûr que t'allais kiffer cette carte. J'avoue, le design est très très démon. Que fait-elle? Une fois par tour, si cette carte va être détruite au combat, vous pouvez bannir un piège depuis votre cimetière à la place. Vous pouvez bannir max 3 pièges depuis votre cimetière, appliquer cet effet selon le nombre banni, piocher une carte, puis placer une carte depuis votre main au-dessus du deck. 2, piocher une carte. 3, piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Ah, c'est selon combien t'en bannis en fait. 1, t'as un contre-coup à mettre en dessous, dessus du deck. 2, tu pioches juste et en fait, ça fait l'effet de l'autre. Si tu bannis 3 pièges, c'est. Comment on appelle ça, la charité gracieuse? La charité gracieuse, très belle carte. J'adore. Oh, la Xyz Albarde Draconique. Je savais même pas qu'il y avait une Xyz comme ça, ZW. Deux monstres de niveau 5 ne peut pas attaquer directement. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une magie piège Zexal depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un monstre utopique que vous contrôlez, équipez-lui cette carte que vous contrôlez, il gagne 3000 d'attaque. La tuto en masse. On adore. Lorsque le monstre équipé détruit un monstre au combat, vous pouvez invoquer spécialement sur votre terrain un nombre de votre choix de cartes monstres ZW qui lui sont équipées. Donc en fait, le monstre équipé, tu le fais attaquer, il détruit un monstre. Donc déjà, il a plus 3000 d'attaque. Et lui qui est équipé, tu peux l'invoquer. C'est pas dégueu, hein? Non, mais après... Toujours plus. Hein. C'est vraiment... Cette XI, c'est vraiment pas dégueu, hein? En plus, elle est jolie. Et elle est magnifique, ouais, c'est vrai que ZW... Je connaissais pas. Alors ça, c'est le nouveau support des rochers de guerre, justement, dont je vais pouvoir faire le deck, du coup. Caillou Yugiri, Génération du rocher. C'est pas un deck rocher, c'est un deck guerrier. Sauf que de la roche. C'est les rochers de guerre. Rochers de guerre, pardon. Donc le cri du marqué qu'on a eu tout à l'heure. Tu vas nous mettre Nibiru dedans, x3, tu vas dire, ouais, c'est un rocher, ça passe. C'est un rocher. Et jugement du marqué, donc ça on l'avait pas eu. Avec Gongolda qu'on voit derrière. Mais en fait, Albaz, ça va marcher avec les Springans. Mais Albaz, faut qu'il soit réédité parce que là, monter à 25 balles alors qu'il était à 10 balles, j'étais chaud pour le prendre et faire une version avec des enchaînés, mais bon, bah si c'est ça, s'il est réédité dans la Mégatine, je ferai une version avec les Springans. Hein. Non, bah c'est cool. Et donc là, attends, la super, attends, je la mets juste de côté, ZW. Et vas-y. Et nous commençons par le Pegasus Power Rangers. Maitatsu. Oui, Yugi Ryu a plus de 30 ans. Ça fait plaisir de te voir. J'ai envie de déconner, gars. Normal. Maya. On l'a déjà vu. Ah, on l'a pas vu. Raptor de Ferraille, ça va être la nouvelle carte. Elle est en communal, coûte rien. Ça va supporter les dinos. Ils arrêtent pas dans... Enfin là, c'est en grosse discussion cette carte. Le Raptor de Ferraille. Synthoniseur par 4. On va lire le fait peut-être. Alors, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez. Détruisez-le. Et aussi, durant votre main phase ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre ferraille en plus de votre invocation pose normale. Ok, c'est pas mal. Si cette carte est détruite par l'effet d'une carte ferraille et envoyée dans votre cimetière, vous pouvez ajouter une usine de ferraille ou un monstre non synthoniseur ferraille depuis votre deck à votre main. Je connais mal l'archétype ferraille. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est Always de la tuto. Ah. Always. Que ferions-nous sans? La ligne d'étoiles, on sait pas trop ce que ça fait. Mais... Oh, il est mignon. Au pire, on vous laisse regarder l'effet, on va essayer d'avancer un petit peu. Sauf si tu veux t'intéresser tu t'intéresses aux cartes que tu veux, ceci. Exactement. Mais ça fait plaisir. Mais ça c'est des trucs, ça c'est des émotions, tu vois, ça c'est Beer Broom, la nouvelle Tribigade, là. Si tu la tombes déjà une fois ou deux dans la display, ça fait plaisir. Elle va changer le game, et en même temps, elle se joue qu'avec du pur Tribigade, chose que je vais pas jouer, mais ça fait plaisir de la voir. La Beer Broom Tribigade. Donc comment c'est, les Beer Broom Tribigade, le saccageur en fureur. Mais oui. Et vous avez remarqué qu'il s'ambiance tout seul, mais il n'y aurait pas l'effet, hein. Allez, dis l'effet pour ceux qui connaissent pas. C'est ton booster, Alors, j'ai perdu le zoom. Vous pouvez défausser 2 cartes, puis cibler un de vos monstres bête guerrier, ou bête aidé de max niveau 4 banni. On l'invoque spé. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège Tribigade depuis votre deck à votre main.
puis placez une carte depuis votre main au-dessus du deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé, à part les tribrigades exclues, évidemment. Le reste de ce tour, vous ne pouvez utiliser chaque effet du machin qu'une fois par tour. Piaf, boum. Ouais. À tes souhaits. C'est stylé. Courir sans suivi. Bon, déjà, il y a le playset. Ça mange pas de pain. Ça va finir dans des decks. Et il est heureux. Ah, Allez, Aïe je vous m'ambiance avec rencontre. des communes. Hein. Je ne sais pas si on l'a déjà chopé, ça, non? Ah, ils vous rencontrent, je sais plus. Chez Aïe, j'ai déjà Il y a vu. eu du AI, il y a deux Ah, il y a nouvelles eu. cartes AI, et puis... Ah, on les a. Ça, c'est les cartes, en fait, c'est Parc comment en d'attraction. anglais, c'est merveilleuse, en fait. C'est amazement, en fait, c'est l'archétype incroyable qui sort dans cette display. Ouais, tu m'as... C'est Il l'a déjà c'est dit. des attractions. Espace croisé. Ah, la magie, la nouvelle magie, Solar Vin, Solar Reine, Solar Valon. Et c'est pour les... Ok, c'est pour des plantes. Ça fait quoi? Sacrifier un monstre lien, puis cibler un autre monstre plante dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais annuler ses effets. Oh, c'est cool. C'est cool, honnêtement, c'est cool. C'est cool. Et c'est une magie. Continue. Ça marche. Vas-y, Dire j'attaque le qu'on ne reste. se casse pas. Ah ouais, tu peux le faire chaque tour, c'est ouf. Ouais. En fait, j'ai pas encore tout lu, mais en fait, les liens, ils sont juste au-dessus. Là. Les liens Solar Valon, en fait, tu peux pas les attaquer, mais tu peux attaquer directement. Et Tu pourrais déjà ouais. parler, ouais. Tu pourras c'est le déjà truc que tu avais vu, la lien 4, tu sais, qui elle détruit un lien. parler. D'ailleurs, il va falloir tu me fasses un tuto sur les liens, parce que tu vois... Ouais, je t'expliquerai, pas de délire. On fera un petit tuto. Les X6 synchro, il n'y a pas de souci. Alors les Ça liens, marche, même s'il y a des petites spécificités. spécificité qui se casse les couilles. Donc, mine d'étoiles, le raptor de fer x2, c'est cool, ça fait plaisir, c'est des bonnes petites communes. Le sphinx gardien Ah, le pharaonique. Sphinx, par contre, lis son effet, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu l'as passé en Soum Soum, j'ai pas vu. En Soum Soum, 2003 Soum Soum, 3000, une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Sphinx gardien pharaonique une fois par tour. Si cette carte est invoquée par flip, mélangez tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck. L'autre, c'était ça. Non, l'autre, c'est tu faisais flip un monstre. Déjà, c'était casse-couille, hein. J'avoue, c'est lourd. Eh, mais... Si cette carte contrôlée par son adversaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rocher de minimum niveau 5 depuis votre main au deck en position de défense face verso. Ça va être relou dans les decks rochers, là. Je fais un petit appel à Aurélien Harids. Ne joue pas cette carte dans les Adamantipator ni dans les Priamides. C'est hors de question, je veux pas la voir à tous les tours, s'il te plaît. Ça va être une horreur. Sacrifice, enfin, j'imagine qu'on peut l'invoquer spé, bien sûr. Mais... Non. Aussi, avec des mystères ouais, il y a des, non, mais il y a des cartes qui te permettent d'invoquer des rochers. Il y a des combos avec Adamantipator, Inflexipator. C'est des decks que rocher Triamide, c'est un deck totalement rocher. Faudrait que tu joues avec Aurélien pour qu'il t'explique ça. Vous avez remarqué que là, il s'ambiance, mais tout à l'heure, il l'a zappé, genre. J'avoue. Là, L'ancienne, c'était la même chose, non? Au début. Après, il me semblait. Oh, c'est la rareté derrière. Bon, je sais ce que c'est, il y a le nom dans le texte. Ah. Par contre, pour celle-là, il me semblait bien que l'autre, c'était bien. Il passait un monstre adverse face verso aussi. Il faisait flip quelqu'un, je crois. Non, il renvoie la main. Il renvoie la main. Oui, flip, je ne sais plus. Boujine Torifune. Bon, bah, on aura eu les deux. Si on pouvait l'avoir en playset, ce serait cool. Elle claque. Elle est magnifique. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement deux monstres bougines de types différents. Ah, c'est bien. Ça Depuis va être le bien. deck. Ça va être bien pour les bougines parce que c'est Depuis vrai le que... deck en position de défense. Ouais, bah, Tiens, j'avoue. il est un peu lent. Bah, c'est pour ça que je te démarrer. dis, j'attendais justement pour les booster. Ouais, il est bien. Lorsque vous invoquez par X6 un monstre X6 bougine tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez lui équiper cette carte. Les monstres détruits avec le monstre équipé sont bannis. Elle envoie tellement du boudin. Du boudin, oui. Du boudin. Encore du boudin. Elle est en rareté en plus. Hein. Ouais. C'est pas ouf. Donc, amazement. Même quand ça brille. Ouais, j'avoue, la brillance. Il y a sunshine. I'm walking. Traction étonnante. Bougie incandescence, donc la nouvelle magie. Oh. Donc, je vous laisse. Joli On design, essaiera de la joli lire, de toute façon. design. Un par un. Et DDD, roi de la super Zero Maxwell. Donc, il manque encore une carte DDD qui n'est pas encore sortie chez nous, qui est l'espèce de c'est pas une entrap, mais je sais plus comment elle s'appelle, Zéro, je sais pas quoi. C'est pas encore celle-là. Mais c'est cool qu'elle soit éditée, c'est déjà celle-là. ODD. Donc voilà. Oh. Vas-y, je te laisse le prochain booster. Attention, il est pas capable. Déjà... Bah là, déjà, t'as 3 minutes. Déjà, là, t'as sorti la secrète. Bah, c'est pour ça que on peut pas forcément lire tous les effets de cartes et que après tu fais des zooms sur les effets et puis ceux qui t'intéressent, tu les lis, tu prends le temps de les lire. Voilà, Paléozoïque, t'as toujours perdu le focus. Mais wesh. C'est pour ça, faut. Ok. Tu mets un petit On peu l'a déjà vu. sur les- On l'a déjà vu. Anachouflagate. Oh, celle-là qui est sympa.
Moi, Du oui. coup, ça fait x2. Hein. Ouais, x2 et money money. Ça fait plaisir. Ça, Voilà, c'est laissez-la pour c'est l'instant. une commune, c'est une commune. Jean Céleste. Alors, il paraît qu'il y avait d'autres Jean Céleste qui étaient sortis dans d'anciennes éditions. J'aime bien le design. Non invocable spécialement, cette carte est invoquée par sacrifice en sacrifiant un démon suivant sur le terrain. On peut appliquer l'effet lumière elfe, ajouter un monstre lumière elfe ou un monstre démon ténèbres. Je sais pas si ça passe dans les anges déchus. Ténèbres démon, Si, ça envoyer passe. un monstre lumière elfe ou un monstre ténèbres démon depuis votre deck au cimetière. Ça passe grave à mon avis. Ouh Ouh. Le nouveau support pour Rose Noire. Y'a que moi qui chope les trucs de ouf ou c'est comment? Vas-y, dis-là. T'as chopé quoi? T'as chopé bien, bro. T'as chopé la grosse lien plante de ouf. Et elle, en fait, elle fait des dingueries. Elle, en fait, c'est la nouvelle princesse rose, machin et tout. T'as le Excusez-moi. dragon qui va avec. Et t'as une nouvelle synchro et une magie. La magie, on l'a même pas tombée encore pour l'instant. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter une sorcière de la rose noire. Donc c'est une autre rose, ça. Depuis votre deck à votre main, et si vous le faites, prenez un monstre plante de max niveau 3 depuis votre deck et placez au-dessus de votre deck, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement une sorcière de la rose noire depuis votre main. Donc tu vas la chercher, en plus tu l'invoques, donc c'est déjà la fête. Et en plus c'est une syntoniseur, donc elle est niveau 1, donc à mon avis il y a moyen de faire une synchro direct, faudrait que je regarde le combo exactement. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer un de vos dragons rose noir au dragon rose rougeâtre, donc c'est le dragon qui va avec en fait, qui est banni ou dans votre cimetière à l'extra deck, et vous ne pouvez utiliser chaque effet de sorcière de la rose rougeâtre qu'une fois par tour. Donc celle-là, c'est une dinguerie. C'est une bougie incandescence, donc x2 déjà, c'est cool. Et on aime bien. Épéiste binaire, hein, il paraît que c'est pas trop mal ce truc-là. On vous laisse bien les C'est un cyber, ça. Ouais, ça s'appelle comment? Parce que du coup, on voit pas sur l'écran. C'est pour ça que je te dis, il Épéiste faut que tu binaire. regardes sur l'écran, parce qu'il y a des fois, tu vas pas voir. Épéiste binaire. Ouais. Vas-y. C'est une merde. Naissance de la flamme première, je crois que c'est encore un truc avec Albaz, ça non? Hop là. Non, c'est un truc, je sais pas avec quoi ça se met. Ben, tu verras bien. Et pouce basal de rose, voilà, c'est la magie. Tu vois, on la voit pas là, le nom sur la. C'est ce que je t'avais dit. Et là, je suis là. Je Pouce fous basal de rose, ouais, c'est la magie qui va avec la nouvelle rose. Alors, Donc c'est cool. on invoque spécialement un monstre dragon rose depuis votre main au cimetière en position de défense. Si cette carte posée, non détruite... Ah, c'est vrai que le focus, je l'ai pas. Ouais, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu aies ta deuxième main et que tu tapes en fait sur un écran, et c'est pour ça que tu rapproches plus. Parce que là, Il de dit loin, spécifiquement la carte dans son texte qui est bannie ou dans votre cimetière, on l'invoque spé. Et qu'une fois par tour, magie rapide. Mm. Sympathique. C'est vrai que c'est pas mal. Hop. Et Pierre qui prend les devants, qui se Donc dépêche. là, on est. On n'a pas encore ouvert totalement une moitié. Je pense que ça va être 1 heure par display, je pense. Parti comme c'est parti. Ça, au moins, on passe un bon moment. On passe un moment en famille, un petit peu. Il est ascendant de l'escargot, si vous ne le saviez pas. Non. La lanterne incarnée. Comment j'ai dit l'autre fois, je sais plus. Je ne sais plus. Spectacle spécial. Arc-montre. Ah, les frères Springants, donc le nouveau monstre Springant, J'aime bien le design. est envoyé depuis la main au cimetière. Vous pouvez cibler un monstre Springant dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Regardez votre main, terrain ou cimetière. Vous pouvez cibler un monstre exil Springant que vous contrôlez. Attachez-lui cette carte comme matériel. Ça sûrement en effet. Le deck Springles, il a l'air sympa. Hein. Ouais, il paraît qu'avec avec un bien, enfin, tourné d'une certaine façon, c'est un multi-negate de fou. De fou. Alors pour l'instant, je crois pas que toutes les cartes sont sorties pour pouvoir le faire. Par contre, Mais j'ai ça pas passe encore plein regardé. de fois, la chose. Ouais, mais c'est bien, il m'en fallait 3 après. Le Seigneur Ex Lavalval. Ah, j'avoue, celle-là, elle est tellement stylée l'artwork. J'avoue, c'est. Les Laval Valve, c'est ça? Laval Ouais, les Lavalval. Les Laval Valve. C'est un vieil archétype en plus. Ouais, que je trouve très stylé. Hein. Après, Lorsque, en c'est plus, le design qui me fait il y craquer a eu sur du- les cartes. Il y a du support qui est ressorti dans Ghost from the Past et j'avoue que les cartes à l'ancienne, je suis pas sûr qu'elles cotent. Ghost from the Past, c'est le truc qu'ils ont sorti les. Avec les trucs ghosts, blanches, là, hein, ouais. les Ouais, ghosts, les ghosts. Lorsque votre adversaire active un effet non sur le terrain ou dans sa main, vous pouvez détruire le monstre, effet rapide, et si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Déjà, c'est correct. Si cette carte, c'est une synchro combien? 4, 5, 6, 7, 8. Si cette carte invoquée par synchronisation, contrôlée par son adversaire et détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement max 3 monstres non synchro feu avec 200 de défense depuis votre cimetière en position de défense, manuler leurs effets. Donc à la limite, c'est la fête, tu refais une synchro, c'est ça? Je pense bien. Ouais. Ou une grosse invoque sacrifice, ou Ouais. une invoque de extra deck. Enfin, sauf si tu le fais sur le tour de l'adversaire et qu'il te les pète par effet de carte Ouais, direct. après, ça peut tanker. Ouais, donc ex la Valval.
En plus, ça a pas l'air de spécifier ses copains Lavalval, là. C'était déjà des monstres pyro. Ça peut se mettre un peu dans tout. Génération du rocher de guerre, 2 fois. Pouce basal de rose, 2 fois. Gros coup du rocher de guerre qu'on n'avait pas vu. Et en plus, on voit derrière Mahmoud. Mahmoud du rocher de guerre qu'on n'a toujours pas tombé. Mahmoud. Ouais, c'est Mahmoud. Le mammouth, je sais pas quoi. Ah, c'est un mammouth. Okay. Non, c'est des espèces de guerriers. Ils sont courriers à sens unique. Bon, bah, on a dépassé le Play7, c'est cool. Ça reste une carte qui peut se mettre un peu partout, en vrai. Je te laisse enchaîner. On enchaîne, Moi, je gère le tas de communes. Et gère le tas de communes. Là, il nous reste chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on On accélère, va les être à peu gars. près à ça. Oh, ça y est. Ça, c'est le nouveau support ciel étoilé, il me semble. Ciel chevalier étoilé. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez en renvoyer un monstre chevalier étoile, ciel chevalier étoile exclu, ou un monstre lumière dragon de niveau 7 que vous contrôlez à la main. Et invoque cette carte. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Invoquez spécialement monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre main. Trop fort parce que quand il est sur le terrain, il renvoie la main. C'est de l'invoque en masse, on adore. Et encore une fois, allez, encore une fois. Le double chien de la force S. Oh. Le nouveau support de barrière de glace. Je suis content qu'il fasse encore du support. Okay. Je sais pas si c'est une réédition, si c'est un nouveau monstre. Ça, c'est une grande question. Première édition, c'est écrit là. Ah ouais, donc du coup, c'est un nouveau monstre. C'est cool. Tant que vous contrôlez un autre monstre, barrière de glace, chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet de carte, en payant des life points, il perd 500 life points. C'est pas souvent que tu payes des life points quand même. Hein. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de juge de la barrière de glace qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un ou deux monstres barrière de glace dans votre cimetière et une ou deux cartes dans le cimetière de votre adversaire. Mélangez-les dans le deck. Ah, c'est propre. Putain de luminosité de merde là. Ah, ça y est. Si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre en position d'attaque sur le terrain, changez-le en position de défense. Franchement, je la trouve correcte. Hein. Plus que correct. Ouh. Paysage de famille incroyable. Donc, j'adore. Moi, je crois vraiment pas que c'est après les incroyables. Dans 3 jours, on va le revoir. revoir. On a parlé, là. J'ai pas trop regardé, mais. On va le revoir dans une semaine, il va falloir faire le deck. Bah, il y a que le boss monster qui cote à 15 balles. Bon, bah, la pousse basale de rose. On a le playset. C'est génial. On a le playset. On a le playset. Oh, cri alors, on a tout vu. Ouais, cri du marqué, vous et AI, avec le lien Kuribo et le décode Tolkien dessus. Nickel. Ok, bon bah c'est bon. Bon, honnêtement, là on est bien. Hein. On est bien. Si derrière l'autre secrète, ça pouvait être un truc ultra ouf. Pardon, au cas où vous n'avez pas eu le temps de voir. Et le focus qui se rebarre. Et à chaque fois. Non, mais le focus, il mérite 2-3 tartines. Il est encore reparti. il est marrant, mais. Voilà, je vous ai laissé le temps de le lire parce que j'ai un peu accéléré. Et un nounours. Le bouffon ambassadeur de l'incroyable. Encore le cauchemar de l'œil des ténèbres. Otoshi Damashi, qui est synthoniseur en plus. On aime quand ça syntonise. Butin springant, je crois que j'ai le playset déjà. Les Springles sont de retour. Machine, oh bah le Feta Springan. Oh la déception. Non mais c'est cool, moi je fais le deck donc x2. C'est cool, x2 c'est cool, moi je dis pas non. Jeu du petit bobo, avec les Evil Twin en plus dessus. Bienvenue. Donc calcul des dommages, si un monstre combat, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Si cette carte posée, contrôlée et détruite par un effet de carte de votre adversaire envoyé au cimetière, vous pouvez cibler max 2 pièges normaux dans votre cimetière, posez-les sur votre terrain. Jeu du petit bobo exclu. Ok. Naissance de la flamme proéminente. Flamme doudoune. Flamme doudoune. Les capteurs pour les puristes. Je détiens. x3. Flamme doudoune. Je détiens la flamme d'Anorak. C'est la flamme d'Anor. Oui, mais Anorak. La doudoune et l'anorak. Ouais, ça marche pas s'il n'y a pas de jeu de mots en fait. Bah si, il y a un jeu de mots. Anorak. Hack, hein. Hack. Ça. Allez, vas-y, je te laisse ouvrir le prochain. Eh merde. Oh. Démonétisé. Je vais garder le premier booster qui était ouvert. Comme ça. Ils vont remarquer que c'est... Oh, allez. Moindre geste, ça part en couille. Ah ouais, non mais les tatas... Vas-y, refais le poing. On l'a déjà vu, ça c'est Babo version dragon. C'est ça. La 3e transformation. Dogmatic Calamité, je crois que c'est la 2e fois qu'on la voit. C'est une magie rituelle.
Bouh. Lui, on le voit, le petit nounours avec ses ballons. Oh, Pegasus Ouais. Play 7, le Pegasus Power Rangers Derrière, Rose. c'est la... Preuve de Prula. Preuve Si de tu peux lire, Prula. s'il te plaît, parce qu'à chaque fois, je suis de côté. Si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué spécialement, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le reste de ce tour, vous ne pouvez pas utiliser cette bluff de Profia qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez immédiatement, pour la résolution de cet effet, invoquer par sacrifice un monstre. En fait, ils disent que ça va se caler dans les monarques. Parce que c'est vrai que Ça me fait penser à ça s'invoque spé, il n'y a pas d'invoque spé sur le terrain, tu peux faire un sacrifice de plus. une souris chauve-souris mooncake. C'est vrai, c'est Moony chauve-souris. Vu comment elle se barre après avoir foutu le bordel, J'ai fait de la merde. c'est ça. Moi, j'aime bien. De toute façon, les démons, j'aime bien. Là, franchement, je pense que ouais, c'est vraiment une bonne carte pour les monarques. Jeu du petit bobo. Je crois que je vais le caler. Ouais, quel est des jeux de mots aussi. Oh, les Namek. Ah, c'est Caillou Le que je calerai retour. pas, hein. Ouais. On va rien dire. Et celui de Roche aussi, il est grave stylé. Grande marque. Il est grave stylé. Il est stylé, mais c'est quand même plus situationnel que Raiza et. C'est et vrai quoi. que les gens... Mamhood Mammouth du Rocher de Guerre. C'est une commune et je mange avec tout seul. Hein. Bah, c'est bien, hein, après... T'as vu comment ils sont stylés? C'est sûr qu'on préfère quand ça brille, mais bon. Tu vas voir la deuxième secrète, ça va être la secrète des Vas-y, rochers de lis-la, guerre. lis-la. Non, bah, je te laisse la lire, je te signale. que Et c'est je suis Caillou pas Star, devant, là. je te dis, quoi. Je suis pas devant. Si vous ne contrôlez aucun monstre, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres guerriers, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sans sacrifice, c'est propre. Si cette carte monstre terre guerrier combat après le calcul des dommages, vous pouvez cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-le, c'est propre. Puis tous les monstres rochers de guerre que vous contrôlez actuellement gagnent 200 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour de votre adversaire. Ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, c'est propre. Mamhood. Au revoir, Mahmoud. Ah là, j'avoue, il y a une bonne secrète qui cote un peu. Là, on tombe la secrète des rochers de guerre. Hein. Oh, ça fait mal quand même, hein. Et il reste encore une display, hein. Ouais, mais j'avoue, si les deux displays peuvent être rentables l'un et l'autre, ce serait cool. Je dis pas non. Tiens, le nouveau support Utopie. Donc ZS, sage armé. Confiance Zexal qu'on a eu 2 fois depuis le début. Arrête de bouger, toi. Spectacle spécial incroyable. Le Sphinx gardien pharaonique, bon, on en a le playset. Le fil tranchant de la Force S. Donc, Oh, elle claque. le design ne claque. Après, pour l'instant, je te dis, j'attaque pas encore le deck Force S. Agis-toi, elle claque. Mais elle claque de ouf, j'avoue. C'est un espèce de Yoshimitsu. C'est Là. ce que j'allais dire, ouais, Yoshimitsu. Il y a un petit côté futuriste. Yoshimitsu sous le calibre Tekken. Jugement du Ah, marqué. Toi aussi, tu connais plus Yoshimitsu dans Soul Calibur que dans Tekken. Oui, mais après, il vient de Tekken, le personnage. Ouais, je sais. Mais... Ah, il vous rend compte, et une deuxième fois, le Mamhood. Le Mahmoud, fois Et, deux. ouais, et donc voilà, je te laisse enchaîner. Alors, le butin des Springles. Les- T'as pas capté depuis tout à l'heure, c'est des Springles. c'est pas des Springles, c'est des Springles. Ouais, hein. Depuis tout à l'heure, je dis ça. laisse, vas-y. Confiance Exal qui tombe Là, on a le x3, P7. On ouais. a le P7, c'est bon. Ciel, chevalier étoilé, toujours. x2. J'ai pas toutes les cartes chevalier étoilé. Et... C'est pareil, ça a été Mais un Raven produit est dans bien Ghost of représenté dans cette Ouais, display. j'avoue. Chevalier blanc. x2. 2 fois 2 fois l'ultra. Ah, c'est vrai qu'elle peut tomber 2 fois dans la display. Elle est grave stylée, elle est grave Elle est lourde, grave j'adore. stylée, elle est grave stylée. Ouais, je ne sais plus. Ouais, il me semble qu'on l'a chopé une fois. Elle cote absolument pas. On a Daphné. Daphné, Solaire Valon. Bah, c'est bien parce que là, Scooby-Doo. les cartes Solaire Valon, Solaire Ville, là, on les tombe pas vraiment. On a tombé la magie. Daphné ou Vera Daphné ou Vera. Oh. Daphné. Daphné, on est d'accord. Oh, Même fois si Vera. 5. Bon, bah, la magie, je crois, on l'a eu 2 fois ou 3 fois. Là, Solaire Ville, c'est bien. C'est pas trop mal. Et celle-ci. Courir à sens unique, honnêtement, ça se met partout, dans tous les decks où tu mets du lien. du lien Kuribo, là. Du Kuribo. Non, mais c'est fort, lien Kuribo. Franchement, une fois que t'as compris le délire, hein, J'ai bien vu le délire. c'est bien chiant. Ah ouais. Ce tu Un des Kuribo là. Ouais. Vraiment, il va avoir du support, ce que j'ai entendu. 6 nouveaux Kuribo, une magie. Ouais, juge de la barrière de glace, j'ai remis Fois une trois. tasse. Ya Mori. Ciel, trois. chevalier étoilé, non, x3 au moins, ouais. Fois Jean deux. Céleste, Sibel. C'est bien, j'ai un décompte. Poursuite de la Force S. Ah, l'ultra. J'aurais pas couru après celle-là. Bon, j'avoue que là, on est à 3 ultras, une secrète. Il nous reste une secrète et une ultra. Contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres. Je vous laisse cibler les... Ah, en plus, c'est Mascarena dessus.
C'est vrai que j'avais vu cette carte. Bon, après, elle est stylée. Hein. Elle est stylée. Ouais. Un par un nul. ODD. DD, Un par un. un par un. Gros coup du rocher de garce X2. x2. Surchaud de cachet de l'extrêmement, je crois que c'est x2. Tu peux la relire déjà? Une fois par tour, durant la même phase 2, le joueur du tour peut activer cet effet. Il gagne 500 life points et appliquer ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Donc déjà, chaque tour, tu gagnes 500. Ah, les deux. De quoi? Toi et ton adversaire on peut utiliser. Le joueur du tour. Ah oui, les deux, oui. Les invocations normales et spéciales de ces monstres ne peuvent pas être annulées. S'il active une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement monstre, l'activation ne peut pas être annulée. Son adversaire ne peut pas cibler les cartes magie piège qu'il contrôle avec des effets de cartes et aussi ne peut pas être détruit par les effets de cartes de son adversaire. Ah, j'avoue, ça a double tranchant quand même. Là, c'est ça qui me dérange. À mon avis, il faut la détruire après que tu l'aies activé. Et on commence par Pégase. Qu'on n'a pas eu, je crois. Non, lui, on l'a pas eu du tout. C'est Vas-y. sûr et certain. Balance le De quoi? texte. Ah, ok, vous ne pouvez Je t'ai dit, contrôler je peux qu'un pas lire. ZW, Côté, Pégase double sabre. Si votre adversaire a minimum 2000 life points de plus que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Je te fais Vous pouvez chier à bouger. Hein. cibler un monstre utopie. Bah, c'est parce que tu descends en fait. La tremblote. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez qui peut lui cette carte que vous contrôlez comme une magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque une fois par tour tant que cette carte est équipée à un monstre. Vous pouvez annuler un effet de monstre. En fait, j'ai l'impression le support utopie il s'équipe. Il a l'air de s'équiper à mort. On l'a eu, c'est Ah, la Play7. soufflagrette, ouais, la SP7. Ah, le support de la patrouille du pillage, les canards pirates là. Bah, franchement, ils sont stylés. Il paraît que ça va révolutionner. Ça va un peu rendre. Déjà qu'il est sympa à jouer et que ça va rendre un peu ouf cette carte là. Donc, Yeux Noir, des guides des mers de la patrouille du pillage. Ok, donc c'est cool de l'avoir, je suis content de l'avoir. Bougie de Maïto dessus, bon, on a x4. x4. ZW Alban Draconique, on voit 2 fois du coup. Franchement, elle est pas mal, hein. Ça fait plaisir. Ça peut être une staple qui se cale à de l'utopie sans jouer un deck utopie. Soirée chaude. Soirée chaude cachée de l'extrême-orient, ouais. Ouais, allez. Sans déconner. Épéiste de binaire, je pense qu'on a le playset ou plus. Ouais, j'avoue, elle craint un peu, je trouve, elle est un peu pourrave. Elle fait quoi lorsque cette Pas carte son effet, je parle du cette design. carte gagne cet effet, et c'est des monstres normaux qu'il faut. Oh, ça peut se caler peut-être dans les médiateurs. Là. Lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre de l'adversaire, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Et aussi, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, ce tour, le monstre de l'adversaire ne peut pas être détruit par ce combat. Pour calculer le dommage, si cette carte a combattu un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir le monstre de l'adversaire. Ouais, c'est correct sans être ouf. Hein. Ouais, je parlais juste du design. Ouais. Les Namek x3. Un par un. Oh, bon, là, au moins x3 là. Ouais, plus. Ça marche. Plus. Je remets. Et il nous reste 4 boosters chacun. Ouais. Et on a toujours une deuxième Disney. Je pense qu'on va faire une pause et ça sera en 2 vidéos du coup l'ouverture. Je ne sais pas, je vais voir. Bon, par contre. Pierre se bat contre son filtre. Ouais, et lui, il met une tatasse par derrière en plus. Frère Springant, voilà. Double chien de la force S. Encore le Babo Dragon, arc-montre. ZS Sage Armée, on en a eu 2. Die le remplaçable, oh, c'est le die imprévu. Sacrifier un monstre guerrier, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la, si vous le faites, piochez une carte. C'est pas ouf. Hein. Die le remplaçable. Je sais plus qui c'est le démon, ça c'est une carte aussi. C'est le désespoir des ténèbres, je dirais. Montre-la moi. De plus près. Non, c'est pas le désespoir des ténèbres. C'est vrai qu'on voit pas son corps en entier. On voit pas ses jambes. Désespoir des ténèbres. À savoir. Oh, c'est bien parce que du coup les cartes AI, moi je mets les cartes de côté donc pour l'instant vu que la carte de terrain n'a pas été encore éditée et qu'elle vaut 30 balles. Ouais. C'est ça. Terreur de la racine x2, bah ça c'est cool. Si je peux le caler dans les decks plantes, c'est cool. Épéiste binaire. Naissance de la flamme proéminente. Ok, je te laisse la suite. Alors, il ouvre même plus ses boosters en caméra. Il pourrait les sortir de ses fesses, les cartes. Alors, on l'a rechopé, lui. Ouais, donc ça fait 3 là, on est. Sympa. Raptor de Ferraille 3, c'est cool. Allez. On a vu comment ils arrêtent pas d'en parler. Celle-là, c'est la première carte que j'ai ouverte, je crois. Ouais, en plus, on l'a pas revu depuis. Le bébé nourson, là. Le bouffon ambassadeur de l'incroyable. Force de Zexal Magie en plus. Elle est grave stylée. Si bien un monstre X6 que vous contrôlez, invoquez spécialement depuis votre extra deck un monstre Utopie ou ZW qui a un rang de plus que le monstre que vous contrôlez en utilisant comme matériel. Et si vous le faites, prenez un monstre ZW, ZS depuis votre deck, placez-le au-dessus de votre deck. Tu transfères ces matériels, c'est considéré comme une invocation X6. Si votre adversaire a un minimum de 2000 life points de plus que vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte.
Oh, Elle fait le café. et d'équerre, cette force magière en plus. Même. C'est qui de plus en plus? Ah, c'est Bachileo. Et elle, c'est le météore dragon, c'est la secrète des rochers de guerre qui sont dessus. Elle est trop stylée. Eh ben, on verra bien. Peut-être qu'on va la voir. Ouais. Bah. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait un faux pas. Attends, je t'en mets. Ah oui, d'accord. Si on met sur le fond, là-bas. C'est un On l'a focus déjà par vu. plan. Hein. On l'a déjà vu. C'est Traction le étonnante. truc que t'aimes pas trop. Manège pour l'instant. majestueux. Un jeu du petit bobo, et puis ce sera tout. Je te laisse lire les titres de cartes. Bah, c'est celles qu'on a déjà vues, donc ouais. Ouais, bah c'est pour ça. Déjà, si on les a pas lues une fois, on va pas dire rien. D'accord, on va refuser dessus. Celui-là, je l'ai absolument pas respecté. Hein. ZW Pégase, le cauchemar de Ça fait l'œil des plaisir de voir ténèbres, J'aime bien. les yeux noirs, la mine d'étoiles. ZS Sage attentionné, donc pour la 4ème ultra, c'est pas forcément celle auquel je courais. Ça fait plaisir. Peut invoquer mais je crois qu'elle est bien en plus. Si vous ne contrôlez aucune carte, peut invoquer spécialement cette carte. Qui a été invoquée en utilisant cette carte sur le terrain, un X6. Donc si cette carte est invoquée par X6, vous pouvez ajouter une magie normale, magie en plus. Donc tu peux aller tuto la magie en plus en fait. Si tu l'as comme matériel, un X6 en fait. En vrai c'est correct. Jugement du marqué, Alliance Zexal, Génération du rocher de guerre et Aïe vous rencontre. Donc là on a encore une secrète à tomber. Hop, celui-là, je le sens bien. Alors, dogmatique limité, c'est la carte magie rituelle. Ciel chevalier étoilé. Bon, si tu veux faire le deck x2, tu pourras. Ouh, x2, ça fait plaisir. x3. Bon, bah, c'est bon, elle ira dans mon barrière de glace. Bon bah voilà. Bon, bah, c'est pas celle qui coûte, mais elle est tellement stylée. Elle est lourde, j'avoue. Météoragon du rocher de guerre. Bon bah du coup j'ai plus qu'à en avoir deux. Bon je vais l'acheter, je pense, même si elle vaut 7 euros, je l'achète. Je pourrais finir le deck. Est-ce que t'es content? Est-ce que tu lirais pas le petit effet quand même? Oui, allez, on va lire le petit effet. Non destructible par les effets. Attends, si tu peux juste le rapprocher là, parce que là. c'est compliqué. Non destructible par les effets de carte. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte, un monstre de l'adversaire est déclaré, vous pouvez annuler les effets du monstre de l'adversaire ce tour, ainsi que les effets activer les effets sur le terrain de monstres du même nom d'origine une fois par tour durant une battle phase où votre monstre terre guerrier combat effet rapide. Vous pouvez faire gagner 200 attaques à tous les monstres rochers de guerre que vous contrôlez actuellement jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Et aussi cette carte peut faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase ce tour. Ah, elle est magnifique quand même cette carte. Elle cote pas, mais elle est tellement, le design il est tellement ouf. J'avoue que des guerriers avec un style basé sur un attribut, un type, peuvent en faire un peu partout, j'avoue. Attends, je vais le mettre du côté Pyro, des ça secrètes. serait sympa aussi, Pyro. Mm. J'aime quand ça brûle. Pyro, il n'y en a pas tant que ça. Les volcaniques sont pyro, mais Terreur de la racine, moi c'est bon, je suis sûr qu'on a le P7. Mhm. Vous et AI. Bon là, dans tous les cas, dans les 4 boosters qui nous restent, c'est sûr on tombera pas de secret. 5 avec celui que je tiens à la main. Et moi je l'ouvre pas par caméra. Ça fait déjà 47 minutes. Hein. Je sais, Ça mon passe popote. vite, Ah, c'est pour ça que ça passe Comme vite. roster paléozoïque, Oh, célestidaire, âme du monde carbone, fil tranchant de la force S. Et vraiment, Donc c'est on retourne à Yoshimitsu, je vous laisse encore regarder l'effet, mettez sur pause. Hop. Hop. Attraction étonnante roue merveilleuse. Aïe vous défie. Attraction étonnante majestueux et attraction étonnante course rapide. Je te laisse la suite. Et hop, t'as vu Mhm. Les frères Springles. Springles. J'ai vraiment rigolé à chaque Autant la fois. calculer, je la trouve trop drôle. Mine d'étoiles. Ça va être les Springles maintenant. C'est S Saint-Germain. C'est H Depuis tout à l'heure, je pense qu'à ça. Ouais. Toshi Damashi. Oh, c'est un synthoniseur au cas où vous avez oublié. Fil tranchant de la force. Ouais, bah, Ah, deux bah, fois les P7, Shimizu. hein. Franchement, juste parce qu'il est beau. Oh, c'est vrai qu'il est stylé, regardez. C'est vrai, c'est Grave. Allez, ça va dans les systèmes juste pour la beauté. Le bougie incandescence. Ah, x4, il me semble. Bah, Un par un. Maitotsu, c'est bon. Torifune, on l'a tombé qu'une fois par contre. Un par un. Ouais. C'est pas la première fois qu'on le... Mammouth, bon bah c'est bon, je crois qu'on a le playset, voire plus. Mammouth Playset, il en reste un. Daphné Playset. Solar Valon, ça fait plaisir. C'est les cartes Solar Valon qui... Je crois que les Solar Valon qui sont dedans, je les ai tous déjà. Donc... Ah, j'avoue, on l'a pas vu. En fait, quand tu l'as mis, ça a fait défocus. Ah, j'avoue qu'elle est tellement stylée. Bon bah Morphée, on en parlait, hein, t'as vu, pour le coup... Elle est stylée aussi de ouf. Bon là, je pense que... Et celle-là, franchement, elle est stylée aussi. Niveau rentabilité de la display, pour l'instant, c'est râpé.
c'est râpé. Après, là, c'est une ouverture au stylet. J'avoue que les cartes, j'apprécie les ouvrir. T'as eu celle-là et tu étais pas content? Bah là, honnêtement, ces deux cartes-là, on en est, les deux secrètes, on en est à 15 et 8, on est à 22 € les deux cartes. De toute façon, c'est le moyen d'être rentable. En achetant des cartes Yu-Gi-Oh, c'est de pas en acheter. Dédicace, comment il s'appelle? Aurélien. C'est ça, Aurélien. Dogmatique et Enchanté à l'amitié, mort, mine Aurélien. d'étoiles. Juste de la barder. Oh, la transaction. C'est fait quoi? T'as vu, ça ressemble un peu à Cthulhu, c'est dans l'eau. Ça va, les mutants un petit peu quand même. Je peux pas dire. Bon, alors là, le focus. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte si vous n'avez plus de cartes dans votre extra deck que votre adversaire. Appliquez cet effet dans l'ordre selon la différence. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, cette carte gagne 1000 d'attaque. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de carte. 10 et plus. J'ai pas compris. Si vous avez plus de cartes dans votre extra deck que votre adversaire. Ah oui, d'accord. Juste. Donc, putain, j'ai. Plus 3, plus 1. Cette carte gagne 1000 d'attaque. Plus 5 jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de carte. Plus 10. Bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. Plus 15. Faites devenir 3000 le life point de votre adversaire. Mais plus 15, c'est pas possible parce que si tu l'invoques de l'extra deck, il en reste 14. Il en reste pas 15. C'est très particulier. Il doit y avoir un. Ou alors c'est juste moi qui est con. Je sais pas, peut-être. Alliance Exal. Source chaude. Le focus. Ouais, le soir est chaude, l'extrême-orient. L'alliance de la flamme proéminente. Et allez-vous défi. Je te laisse la suite. Alors, on a encore une Daphné. Bon bah Daphné, c'est sûr, on a le P7. Mahmoud. Mahmoud. Un par un, encore une fois. Ah, celle-là, j'aime bien. Elle est ouf, c'est la. Je crois que c'est la pendule. Je Et crois, dans on le l'a fond, même c'est pas lu. Harashima. Non, on l'a pas lu. Je te laisse la lire. Je te Je suis sur le côté depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Hein. Vas-y, je la lis. Ouais, le mec, c'est casse tes couilles. Les monstres bougies, bad guy que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire, sauf durant la battle phase. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre bougie depuis votre main, terrain face recto au cimetière, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Durant votre end phase, vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière, puis cibler un monstre bougie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. C'est correct sans être foufou. Il a craché sur la carte. Dit-il. Otoshimondoshi. Lui encore. CDS. Mine d'étoiles. Mhm. Les frères. Pringles. Voilà, Je crois et que on a- j'ai pas sauté une carte, il y en a Pokéball, non Non, ah bah, c'est les où ta. Bah ouais. C'est quoi ta blague encore là? Non, c'est pas une blague. C'était pas une rigolé là, t'as déconné là. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Ah, c'était dedans. Hein. Ou alors on l'a passé. Attends, il y a combien de cartes? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque une, hein. Il en manque une? Il est où ton booster? Attendez, on va mettre pause, juste 2 secondes. Donc, bah ouais, bah nous y revoilà en fait. On n'arrive pas trop à comprendre. C'est-à-dire que sur le booster, on n'a pas une rareté. On fait le décompte des 24 boosters. Il y a bien 24 raretés avec les 2 boosters là qui nous restent. Mais on sait pas où elle est passée. Donc, si vous voyez le tour de prestidigitation qu'on s'est auto-fait, vous nous direz. Je sais plus, c'est toi qui l'as ouvert en dernier. Vas-y, j'ouvre celui-là. Ah non, mais là on est fort hein, parce que je vois pas comment on a pu faire le. Alors. Jean Célestel. ZS Sage Armée. Je l'aime bien, lui. Yamori, Mori. Et Mori. Confiance d'Exal. Fétard Springant. Bon, je vois le Play7. Ça marche. Moi, ça me va. Bougie incandescence. Jugement du marqué avec Gogolda, que j'ai toujours pas d'ailleurs. Le nouveau serpent qui va dans les Springants en plus. Donc, Alliance d'Exal et jeu du petit bobo. Donc voilà. On tient et puis un peu d'ouverture. Hein. Oui, t'es pas ouf. Hein. Ça commence mieux, regarde. C'est une carte qu'on a déjà. La nachuflagrette. Si vous aimez la vinaigrette. T'es fou, vaut mieux fermer sa gueule. Lui, par contre, C'est grave lourd. C'est vrai, franchement, lui, il est grave lourd. J'avoue que. Playset. On a plus Je de l'aime Play7, bien. il en 4. Je l'aime bien.
J'aime bien. Bon, ça. alors il faut 3, c'est bien. Ouh. Ah, bah du coup, on aura eu l'autre. Et là, ça fait quoi alors du coup? Si tu peux juste rapprocher la carte. Si un ou plusieurs monstres qui étaient terre, elfes à l'origine sont envoyés depuis votre main au terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, vous pouvez utiliser cet effet. Trop long, j'explique une fois par tour. Je sais pas trop dans quoi ça se met. Mais sinon, la carte est super jolie. Donc voilà. Je la mets bien là. Ouais, dans les super. Ils vous rencontrent. ODD. ODD. Et l'espèce 3D Solarium. Et. Coup dur pour le joueur français. Si on fait le constat, en vrai, Elle claque sa mère. Elle claque sa mère. c'est vrai que le Météoragon, l'Alien Plante, le Franchement, Banal Lancia, c'est cool. Les Force S, bon ben voilà. Hein, peut-être du coup je les ferai, je sais pas. Yoshimitsu. L'Utopie, du coup, bah, je me dis pourquoi pas le faire, parce qu'au final on en a eu pas mal. Puis les cartes codent pas. Hein. Je crois qu'il y a le gros Monstrexis qui est dedans, mais qui code pas. Bah, il est à 6-7 euros, donc il code quand même. Fétard Springant, bon, on a Yoshimitsu, le fil tranchement de la Force Ouest. Là, en plus des Utopies, elle est ouf, je trouve. Le Albert Dragonic, je pense qu'il peut se mettre dans d'autres trucs que Utopie. Il suffit qu'il y ait une Utopie double, C39 dans l'extra deck, et puis ça se passe assez facilement. Preuve de Prouflas, je pense que si je l'ai vu, on l'a eu qu'une fois, mais je pense que ça va direct dans les monarques. Parce que c'est vrai que je comprends l'intérêt. Sorcière de la Rose Rougeâtre, on l'a tombé qu'une fois. C'est vrai qu'elle tombe vraiment hyper rarement. On a ni tombé, on a tombé la magie, on n'a pas tombé la nouvelle synchro, on n'a pas tombé le dragon qui va avec. On a tombé une bière broom, moi ça fait plaisir, mais une bière broom dans la display, bon, en même temps ça va. J'en ai moins tombé une. Boujin Torifune une seule fois, alors que c'est la seule carte Boujin qu'on n'a pas en la nouvelle carte Boujin qu'on n'a pas en playset. Albert Draconic et Fétard Springant, donc je pense que là sur la display, si on a remboursé entre 30 et 40 euros, c'est le max, je crois, au niveau des codes. Je pense, je sais pas exactement, je connais pas exactement toutes les codes là des Utopies, Laval, le Beerbroom, je sais pas combien il peut être. Torifune, je sais pas du tout, mais je pense entre 30 et 40 euros dans ces eaux-là. Donc niveau rentabilité, on n'est pas au top du top, mais c'est une petite ouverture sympa. Donc je vais vous mettre la deuxième display dans la foulée avec. Donc ça va être une vidéo qui va durer 2 heures. Je vais la faire en 2 parties. Hein. Je vais la faire en 2 parties, ça va se passer comme ça. Hein. Donc Tant que tu me payes plus. bah bien sûr, parce que c'est vrai que moi je paye mes collaborateurs, c'est vrai que c'est cool ça. Donc bah écoutez, C'est l'argent, Pierre. Dis-le. bah je sais pas, un petit mot de la fin sur cette petite display. Au revoir. À la prochaine. Pour nous, ce sera dans 5 minutes, mais pour Ouais. vous, ce sera. Mais t'en as la pensé semaine quoi prochaine. toi du coup de l'édition? Ouais, ces trois-là, c'est mes préférés. Hein. Clairement. Yoshimitsu Shimizu, lui. Et Météoragon. lui, franchement. Météoragon, j'étais sûr si on la tombait, t'allais être scotché. C'est vrai qu'elle est trop stylée. Elle est Ouais. trop stylée. Moi, c'est l'artwork qui m'arrange. Je lis pas les cartes. Non, bah, ça marche. Bah, écoutez, nous, on vous cale ça direct par-dessus. Et puis, bah, à tout de suite avec la suite du contenu. Donc, nous y revoilà pour cette deuxième display. Je vais te laisser l'ouvrir, le qui. Du coup, moi, je vais ranger ça tranquillement. Bonsoir. Nous y revoilà après cette ouverture mouvementée où il y a eu une carte en trop, mais qui n'était pas en trop et qui n'était pas dans le booster. On saura jamais. On saura jamais. On saura jamais. C'est la magie de la prestidigitation. C'est un peu ça. C'est ça. Merci Randy. Ouais. J'ai pas dit prestidigitation. Oui, je sais que tu ne l'as pas dit. Je l'ai pensé Mais j'y ai juste pensé fort. aussi, oui, je sais. Je sais. Oui, Ah. oui, oui. Puis... Hop. Tu veux que je le fasse le truc quoi? Hop là. Tu peux faire ton petit truc là, si tu veux. Bon, c'est pas ouf, hein. Bienvenue. Voilà. Alors, attends. Hop. Alors, logiquement, on recompte parce que tout à l'heure on a fait dans 1. Logiquement, on a 12. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ça marche. 13. Quoi, 13? Moi, je l'ai pris. Ce serait cool, hein? Ce serait sans doute. Ça serait cool. Je te laisse commencer ou je commence? On est en Vas-y. damoiselle. Vas-y. Moi, je parle à toi. alors. Allez, commence. Ça marche. Ah ah. Faut pas se faire prier, hein.
Ah bah, Bon, c'est toi qui dis ça, après, tu sais. on va pas... C'est ça. C'est ça. Alors, Alors, Danemark Ignister, Pégase double sabre, Confiance Exal, Butin Springant. Oh, la secrète, Arlecchino, administrateur de l'incroyable. Bon, c'est pareil, c'est pas la secrète que j'attendais, mais bon, ça vaut 15 balles aussi. Donc, écoute, là, je pense que l'archétype incroyable, je vais pas le faire de toute façon. oui, Si ça se trouve, dans 2 semaines, je vais changer d'avis, c'est chiant. La secrète déjà. Bon, la je secrète- disais, vas-y, vends-les. Vas-y, vends-les. Bah, si t'en veux pas. Bah oui, c'est ce qui va se passer. Daphné Solaire Valon. Attraction étonnante, manège majestueux. Et jeu du petit bobo. Donc écoute, petite secrète premier booster. Bon, je te dis, bien, il y en a 2. Deux. Ça Il y a demande 2 secrètes. 2 secrètes. Donc elle fait quoi là? C'est du coup qu'on la voit 2 minutes. C'est quand même la secrète de la boîte. Alors, Arlecchino, administrateur de l'incroyable. Donc elle nous dit quoi? Une fois par tour, vous pouvez bannir un nombre de votre choix de pièges attraction depuis votre cimetière, puis cibler autant de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. J'avoue, c'est un peu solide. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Arlecchino, administrateur de l'incroyable. Une fois par tour, si une carte de piège est activée sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si votre adversaire invoque spécialement, normalement, faire le focus en plein milieu, quoi. Normalement ou spécialement ou plusieurs mondes, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres soit recto qui contrôle, équiper un piège d'attraction depuis votre deck à la cible. C'est un parchemin, le bordel. Ouais, sinon elle est stylée, hein. J'avoue, l'archétype, il a l'air stylé un peu. Ou en couleur, comme on dit. Ah ouais, là, ou en couleur, tu m'étonnes. Alors, nous avons Désolé, c'est moi qui ai mis. le petit Pégase, qu'on a déjà. Mm. Oh putain, lui. Comme roster pour les que j'avoue, il est tombé. ok. Pegasus, toujours là, Ouais. représente. Carbone, âme du monde. T'as reperdu le focus, je crois. Hop. Vas-y. Après, c'est des cartes qu'on a eues. Oh, on l'avait pas celle-là. Mélias Solar Valon, je croyais les avoir toutes, tu vois. C'est Alors, cool. c'est un monstre lien. 2 monstres plantes, un monstre lien inclus. Ah ouais. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spé un astucieux. Loki, Solar Grain, ouais, c'est le monstre. Depuis votre cimetière, cette carte ne peut pas être ciblée par des attaques, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Ah, c'est toujours dans le même délire. Ah, c'est toujours le même délire. Faut Les liens partout. Solar Valon, elles font tout ça. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre lien. Solar Valon. Solar Vigne, ouais. Que vous contrôlez. Pointé par cette carte. Ce tour, il peut attaquer un nombre de fois chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de monstres liens Solar Valon que vous contrôlez actuellement. Ça a l'air Ah, d'être t'as la un batte secret douce. bout de chou. Ouais, ça a l'air très spécial. Celle-là, attends, la super, je vais la mettre à côté. Ça, c'est à la grande roue. À London. Hop. Espace croisé, Solar Vigne. Ça, c'est pour les plantes, du coup. Toujours les solaires. Ça, c'est le tourniquet. Ah, ça, j'ai pas vu ça. On l'a eu, ça? On l'a eu. On l'a eu. Bah, très bien. Traction étonnante, grosse rapide. Mais celle-là, on l'avait pas eu. Non, celle-là, on l'a pas eu du tout. Cette lien. Le Mélias Solar. Tu vois, je croyais qu'on les avait toutes tombées, les cartes Solar Valon de support là. Oh, les plantes, c'est un petit style. Oh, mais je suis content, je les mets de côté, je te dis, elles sont toutes là. C'est l'air chiant, délire. Bah, c'est juste, faut comprendre, je te dis. Ça a l'air un peu spécial à jouer. Alors, je verrai quand. Je verrai. Oui, il doit y avoir des cartes qui t'interdisent d'attaquer directement l'adversaire. Il va en avoir. Une d'étoiles. Ah, revoilà Babo. Mais rien. Otoshi Damashi. Shinsei Sidel. Mais intéressant. Constructions Exal. Ah, c'est Constructions Exal. Oh, c'est boliote. Là, super. Donc, révélez une carte dans votre main si vous faites ajouter une des cartes suivantes. Monstre ZW, Monstre ZS, Magie Piège Exal, Magie en plus ou Magie en moins. Elle a son char. Révélez une carte dans votre main si vous faites ajouter une des cartes suivantes depuis votre deck à votre main, puis mélanger la carte révélée dans le deck. Bon, en vrai, c'est pas mal, hein. Elle existe en secrète, je crois. C'est un changeur de cartes, en fait. Hyper Et- spécifique. Ouais, hyper spécifique. Bah, c'est que pour les Exal, en fait. Ouais, tu vois, tuto.
C'est un peu mieux que changer la carte. Mais ce terreur de la racine là qu'on a lu tout à l'heure, il m'intrigue quand même. Hein. Elle est grave stylée. Cibler ma 5 cartes dans le cimetière. J'en ai ras le bol. Ciblez ma 5 cartes dans le cimetière de votre adversaire. Et le même nombre de cartes bannies de votre adversaire. Bannissez les cibles depuis leur cimetière. Et si vous le faites, renvoyez les cibles bannies au cimetière. Ça renvoie au cimetière les cartes bannies, quoi. L'effet est stylé. Et après... La carte aussi. Ah, la carte aussi. Et le famoso. Un par un, bougie incandescence. Alliance excellente. Et alliance... Si, on l'a eu. Un nombre incalculable de fois. Ah, on va calculer deux fois. Ah, je n'étais pas là pour la première Bah fois. si, pourtant. Pourtant. Ça doit être X6 dans ma tête, ça fait un blocage. Ah. C'est que ça, le café. Bah Zexal parce que c'était là où il y a pas Utopia en fait. Ouais, dans la fameuse contrée du Neverland. Toi je te remets le focus. Il arrête pas de sauter. Ah. Damari Inister. Mhm. Le magie rituel de tout attendre. Dogmatique calamité. Ciel chevalier étoilé, qu'on a déjà. Oh. Ah, c'est bon. Ah bah, j'ai la x4. Construction Zexal, bon, une deuxième. x2, ça fait toujours plaisir. Juste prendre la rareté pour la métal. Ah oui, c'est vrai. Excusez-nous. Péiste binaire. Ah, la soirée chaude cachée de l'extrême-orient. Naissance de la flamme proéminente. Cible 2 monstres feu, un synthoniseur et un non-synthoniseur avec 200 de def dans votre cimetière. Bannissez les deux monstres et si vous le faites, invoquez SP. Un monstre sacro feu depuis votre extra deck, dont le niveau est égal à la somme des niveaux de ces monstres. Une fois par tour. Ça peut peut-être passer dans les diapasons. Sûrement, un par un. Et lui, il me saoule. On n'a même pas lu ce que ça fait, je sais même pas ce que ça fait. Envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, au terrain, au cimetière, pardon. Puis ciblez un de vos monstres de niveau 1 qui est banni ou dans votre cimetière. Monstre envoyé au cimetière exclu, ajoutez-le monstre à votre main. Ouais, ça peut être utile. Ouais. Un peu partout, j'imagine. Surtout pour les démons, en fait. Ouais. Ouais, les démons, ouais. Les démons, Collé. Alors, le Maitotsu. C'est Pegasus, on avait dit. Chien. Double chien de la forcesse. Ya Sympa. Mori. La mine d'étoiles. Mais la mine d'étoiles, depuis tout à l'heure qu'on la voit, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez invoquer spécialement quand plusieurs mines d'étoiles qui peut par tour. Si elle est détruite par une attaque ou effet de carte de l'adversaire, recevez 2000 points de dommage puis infligez 2000 points de dommage à votre adversaire. C'est particulier. Si un monstre dans la zone adjacente de cette carte est détruite par une attaque ou effet de carte de votre adversaire, détruisez cette carte et si vous le faites, recevez 2000 points puis infligez 2000 points de dommage à votre adversaire. Particulier, hein. Ah bon, là, du coup. Le dragon rose châtaigne, c'est cool. C'est celui qui va avec l'autre support. Ah, non, il est grave stylé. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez ajouter une carte qui liste spécifiquement dragon rose noir dans son texte. Puis depuis, donc tu peux ajouter l'autre en fait. L'autre qu'on a eu justement. J'imagine qu'il faudrait x3 ça. Votre main, ouais, bah, de toute façon, je vais aller la chercher, x3, t'inquiète pas. Tant que cette carte est dans votre cimetière, si un ou plusieurs monstres dragon rose ou monstres synchro-plantes face recto contrôlés sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. En fait, elle peut revenir du cimetière si une destruction. Donc, ouais, non, ça c'est cool. Bientôt x3. Ouais, t'inquiète. Même l'autre, elle s'offre à 3, même la synchro. Ça, t'en as pas besoin x3 déjà, ça. Non, la synchro, juste une, je pense. Je parlais de la magie. Courir à sens unique. Ouais. Vous et AI. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Traction ça attend les cartes qui brillent, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Espèce croisée solaire vigne. Bon, de toute façon, je te dis, je vais garder les P7 et puis après le reste, ça partira. Je vais voir avec Morpheus ce qu'il veut, Julien ce qu'il veut, Aurélien ce qu'il veut, et puis après. Et toi, ce que tu veux, j'imagine. C'est un peu ça. Alors, le retour des frères Pringles. Toujours là. Zess Germain. Otoshima Damashi. Confiance Zexal. Et juste derrière, un monstre magnifique sur 2 boosters d'affilée, sorcière de la rouge rougeâtre. Avec le dragon rose châtaigne qui est tombé avant. Tu l'auras besoin qu'en fois une. Ouais, j'aurais pu qu'à l'acheter une fois.
Par contre, celle-là, t'as plus besoin. Hein. Je peux t'en faire 3-4 de deck Bougine. Bah, on a tombé qu'une seule fois, le Torifune Bougina. Ah, non, c'est que ça, là. Espèce. Ouais, c'est vraiment. Croisé solaire. Le Torifune, on l'a tombé qu'une fois en une display. Hein. C'est une super en plus. Hein. On va dû en acheter 3. Je me suis tâté, je me suis dit, faut pas déconner non plus. Ah, on peut alors de la decklist des decks de structure du J. Ah, on va regarder après, tu vas voir. C'est le chevalier étoilé. Anna Chouflagrette. Ouais. D'ailleurs, lui, on en avait parlé, c'était pourquoi, je ne sais plus. Il avait l'air d'un papy sympa. Ouais, mais je sais plus dans quoi ça peut se mettre. On en a parlé il y a pas longtemps. Juge de la barrière de glace, bon bah je crois que j'en suis arrivé presque à 2 playsets. Jean Celestides, donc c'est juste derrière, qu'est-ce que c'est? Carte piège, une ultra, attraction étonnante, montagne cyclonique. J'avoue, elle est stylée. Montagne ça. Ouais. Kaibaland. C'est quoi dans le... Est-ce que ce serait pas le boss monster là? Arlecchino? Il ressemble en vrai. On a encore perdu le point. Ah. Tu peux appuyer sur le focus. Ah si, c'est Arlecchino, regarde. Tout à fait, ça faisait. Du coup, ça t'intéresse un peu moins. Oh. Je sais que c'était incroyable. Hein. Cibler un monstre incroyable que vous contrôlez, un monstre face recto contrôlé par un tracé, équipez-lui cette carte. Vous ciblez un magie piège contrôlé par un tracé, envoyez-lui ainsi que cette carte au cimetière, votre tracé, ajoutez un monstre incroyable depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez cette carte au cimetière. Vous pouvez utiliser des essais d'attraction étonnante, montagne cyclonique qu'une fois par tour. Après, la carte est stylée. Ensuite. Ouais, non mais on a de l'attraction dans le quartier. Fukubiki. L'épéiste binaire, on repère le focus. Tu vas passer par la fenêtre. Épéiste binaire, naissance de la flamme proéminente. Et Mahmoud. Là, je vais vraiment pouvoir le finir ce deck. Il manque plus que le météore dragon, là, je fais 2 fois. Ça va être cool. Tu n'en auras peut-être pas besoin. Ah, j'espère tomber quand même la héros. Hein. Et nous. Alors. Attends, je te remets le focus. On a le cauchemar de l'œil des ténèbres qui est, ma foi, sympathique. Je suis surkiff. Ah, le famoso. Paléozoïque. J'en ai marre de voir. Toi, ça va, toi? Le roi des Pringles, enfin les frères des Pringles, toujours un plaisir. Le roi des frères des Pringles. Ouais, c'est ça. Le parc précieux incroyable. On a la carte terrain, du coup. Durant votre main phase, vous pouvez activer une piège attraction. Le tour où il a été posé durant la end phase, vous pouvez envoyer une piège attraction que vous contrôlez équipée à un monstre au cimetière. Puis cibler un de vos pièges attraction de noms différents qui est banni ou dans votre cimetière. Posez la carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de parc précieux incroyable qu'une fois par tour. Il va falloir s'intéresser un peu à ça parce que ça a l'air... En tout cas, elle est belle. Hein. Ouais, elle est magnifique. Mais c'est quoi l'espèce de loin, on dirait presque un coup blanc sur la carte, mais en fait non, c'est une tour blanche. Et là, tu vois les attractions, en fait, tu vois. Et tu vois Arlecchino là en bas du coup. Ouais. Ouais, j'avoue. Sympathique. Moi, j'avoue que l'artwork des cartes est incroyable et incroyable pour le coup. Waouh. Waouh. Je m'attendais pas ça. Je l'ai pas vu venir. C'est que t'as c'est un incroyable talent. C'est du talent. Mahmoud. Mahmoud, elle phase. Je pose Mahmoud. C'est vrai qu'ils ont donné des noms à coucher dehors, les rochers de guerre. Entre Mahmoud, Bachileos, c'est quoi l'autre? Orpis, Gactos. C'est vrai qu'ils ont un peu des noms à coucher dehors. Ça doit pas être facile à vivre dans la vie. Hein. Bonjour, j'ai rendez-vous. On t'appelle. Heureusement que c'est que des cartes. Hein. Mahmoud. Mahmoud. On a un Mahmoud. C'est que ça existe. Bah oui, en plus, c'est joli en vrai. Le mec, il change de sujet. Il change de... Le faux ambassadeur de l'incroyable. Non, je change pas de sujet, c'est beau. Juste original, il y a des gens que ça peut perturber. Cauchemar de l'œil des ténèbres. En même temps, l'originalité, ça perturbe toujours. Confiance exal, mine d'étoiles. J'en ai marre de t'avoir, toi. Hein. J'en ai marre. Hein. Beer Broom.
Beer Broom. Tribigate le saccageur en fureur une deuxième fois. Donc une première fois en cette BC, ça c'est cool, ça reste là-dessus. Je crois que c'est le super qui met la plus la hype. Deux Torifune, ce serait cool quand même. Hein. Mais Beer Broom une deuxième fois, une troisième, ce serait trop demandé, mais c'est magnifique. Je sais pas combien elle cote, et je pense qu'elle va coter celle-là, parce que en Tribigate pure, et comme les Tribigate ça supporte bête, télé. En fait, ça supporte tout. Toutes les cartes Tribigate, elles supportent bête, guerrier, bête, télé en fait. C'est pour ça qu'elles se mixent plus ou moins à ces trois archétypes. Par exemple, les guerriers en 5 tempa, ils se mixent à version au Tribigate. Qu'est-ce qui joue en bête guerrier? Les bougines. Moi, je vais faire bougine Tribigate, justement. Donc, non, c'est cool. Beer Broom, tellement ouf. Tellement ouf. Donc, jugement du marqué. Alliance Zexal. Daphné Solaire Valon, que j'ai eu un nom à calculer 2 fois, mais c'est cool, je suis content d'avoir le super Solaire Valon. Le support Solaire Valon, il vous rencontre. Voilà pour moi. Est-ce que ça va se passer comme dans l'autre display? Lucky aura-t-il tombé les... Est-ce que je vais tomber les 2 secrètes comme l'a-t-il fait? Un jour, one day. On a Babo. C'était bien, mais merci. Pour ton intervention qui était utile, Pierre. Elle n'était pas utile. Merci, You Guerrier. Hop. Tenma Hop. et Glister. D'un moment, hein. Ma Hitotsu. Ouais. Ouh, lui, ça fait 2 Une fois. deuxième fois. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez occuper spécialement cette carte depuis votre main. Un monstre Xyz utopique qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel gagne cet effet. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez ajouter une magie normale. Magie en plus depuis votre deck à votre main. Et qu'une fois par tour. Je vais pas me faire chier à garçon de blase. Stylé, hein. C'est ZS, sage ascensionné. Jeu du petit bobo. ODD. Hop, la roue qui tourne. La roue qui tourne. Alors que c'est attraction étonnante ou merveilleuse. Hein. Jugement du marqué. Ouais, espèce Et de on l'a serpent pas de mer. nommé le monstre dessus, il est dedans en fait. C'est Golgonda. C'est l'espèce de grand serpent. Golgunda est en train de prendre cher, à mon avis. Ouais, à mon avis, il est en train de se faire atomiser là. Thor. À mon avis, c'est comment il s'appelle? Tu sais le. Ouais, c'est Thor. Non, l'amiral dans One Piece. Kizaru. Non, l'autre. Akainu. Non, l'autre. Kiji. Non, l'aveugle. Ah, Fujitoro. Fujitoro. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de mettre son pouvoir dans One Piece? Je ne sais pas. C'est grave ce que tu dis. D'accord. Gravité, on rigole. La grosse vanne, ça va être incroyable tout à l'heure. Ah, voilà, clair. Alors. Voyons voir. Spoon, qui n'a pas bougé depuis 4 mois. Enfin, maintenant, janvier, février, mars, avril, mai, bientôt 6. On est en juin, hein. ZS, jamais. Le Raptor de Ferra, je crois que ça y est, j'ai le playset. Oh, tu l'as. C'est la 4e. Spectacle spécial, incroyable. Je suis pas sûr qu'on l'ait eu celle-là. Si, on l'avait eu une fois ou 2. Buffo, ambassadeur de l'incroyable. Donc derrière, c'est la petite feuille. Attends. C'est la secrète. Livre de l'éclipse lunaire, du coup. C'est rapide. Ouais. C'est une carte. Il faudrait que je regarde combien elle coûte parce que c'était une carte qui était recherchée. En fait, c'est le livre de la lune en mieux. En fait, défausser une carte puis cibler 2 monstres face recto sur le terrain, changer-les en position de défense face verso. C'est sympa. Ça fait un beau bouquin, quoi. Tiens, un peu ça. Alors. Mais bon, ça fait plaisir. C'est ce qu'il faut se dire, c'est le jeu. Un jour. Et non, mais du côté de chez moi, c'est des neuneux. Hein. Génération du gros rocher de guerre et gros coup du rocher de guerre d'affilée. Donc là, on reconnaît bien sur cet artwork Bachilleos et Météor Dragon. Et ici, on a Mahmoud, qui, à mon avis, fait passer un sale quart d'heure à ses poteaux. Il leur avait dit non, je voulais pas de café. Il était sucré, je suis diabétique. Voilà. Toi, il faut pas te laisser parler au micro, en fait. Attraction étonnante. Et c'est qui dessus, du coup? Des fois, j'essaie de reconnaître les personnes. Bon, le focus, là. C'est le truc qui tourne.
C'est ainsi que Pierre resta bloqué. Bon, je sais pas. Mais il y a un personnage. Et il y en avait un autre derrière. Et jeu du petit bobo. Vas-y, je te laisse la suite. Bon, du coup, j'aurai eu les 2 secrets. Il reste encore 2 ultras. J'avoue en secret que... Je sais pas combien il coûte le livre de l'éclipse lunaire. Si vous avez une idée en commentaire. Hop. Butin Springles. Lui, grave lourd. Ça fait plaisir de te revoir. Ciel chevalier étoilé, pareillement. Bah, Toi, toujours. Thème. Oh, stylé. Bon, bah, j'en ai plus qu'à châtaigne. acheter. Il faudrait tomber la synchro, ce serait ouf et j'aurais tout. Hop, on va poser délicatement. Ouais, celle-là, on l'a vue. Celle-là, on l'a vue. Hein. Et celle-là, on l'a vue aussi. On l'a vu aussi. Ouais, On a tout vu. Hein. pour celui-là, on a tout. Ah, t'as fait ton tas de communes et j'ai fait mon tas de communes. Ouais, après, je pars avec. Dogmatique calamité. Telma Ignister. ZW Pégase double sabre. Juge de la barre de glace. Elle est ultra cool. Trop chez trop. Marqué en blanc. Derrière. Alors, on l'a pas eu celle-là comme super. Nope. Je crois que c'est avec Albaz, ouais. Invoqué par fusion, un monstre fusion depuis votre extérieur en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Un monstre dragon inclus. Vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel si vous utilisez Albaz le déchu. Comme matériel fusion depuis votre main, terrain ou en se bannissant lui-même depuis votre cimetière. Durant une phase, cette carte dans le cimetière parce qu'il a été envoyé pour activer l'effet de Albaz le déchu ce tour. Vous pouvez poser cette carte. Waouh! Et Albaz il fait une fusion déjà en plus. Non, ça va. Tu refais une fusion avec lui, tu le reposes. C'est la fête. C'est pratique, quoi. Ouais. Bah ici c'est la carte que je t'avais montré, ça te fait un espèce de démon avec des ailes, machin et tout. Tu vois pas? Si. C'est la Traction roue qui tourne. étonnante. La roue qui tourne, terreur de la racine, et vous et AI. Gros coup du rocher de guerre. Je suis diabétique! On va pas chez le psy. Ah, je fais ma vie, tu sais, je rigole tout seul. Des fois. C'est bien. Il faut consulter des fois aussi. Non, Bon, c'est naturel. putain. Ouais, je suis d'accord, c'est marrant. Un petit mercredi. Ah, j'avoue, c'était drôle, c'était le moment. Anna Chouflagrette. Hop. Oh, bah, du coup, on a vu ce que c'était. Ah bah non, on l'a pas vu. Maetahi. Parc précieux incroyable. Ouais. Elle est jolie. Ah, c'est vrai qu'elle est magnifique cette carte. Quand même. Celle-là, c'est ma préférée. Ah ouais, carrément. Non. La soirée chaude. Moi, c'est Yoshimitsu. Ah oui, Yoshimitsu, c'est vrai que t'as Juste du kiffé petit bobo. Les Namek. Eh, le le fou. retour. ça. Namek, toi-même tu sais. Je sais que je fais des blagues que je dis, je répète les mêmes depuis tout à l'heure. depuis C'est le pas début. grave. Vous On voit défie. qu'on est un peu gaga, quoi. Toi aussi, tu devrais te faire soigner, mon gars. Ah Ouais, toi qui me captes après 4 heures. ouais, mais j'adore cette blague, elle me fait toujours rire. Alors, un petit Torifune là, ce serait cool. La petite synchro rose noire aussi, ce serait cool là, quand même. Ah, ce serait pas trop Yeux demandé. noir, Ah ouais, tiens, guitare, une vert, synchro. mine d'étoiles. Voilà. C'est des C'est ce que tu sages veux. armés. Raptor de ferraille. Enfant des ténèbres Ignister. On l'avait pas eu, c'est vrai, c'est la lien 1 Ignister. Du coup, on l'avait pas du tout eu. Ouais. Un monstre non lien Ignister. Ça, c'est cool. Ça va relancer. Du coup, ça va lancer le deck, les liens, c'est toujours bon. Ouais, on l'aura eu qu'une fois. Seulement une. Bah, c'est un peu ouf. À mon avis, comme c'est la lien 1, je sais pas si elle va coter, mais elle va pas coûter 20 centimes. Dans tous les cas, elle coûtera peut-être de 3 euros. Bougie incandescence, un par un qui est somme toute un peu inutile, mais bon. Fukubiki les Navek. Et la Daphné Solar Valone. On est plus derrière, ouais. Je te laisse la suite. On embrasse et on rattaque. Et ce serait pas la magie rituelle Mais. Ouais, que si. qui? Attends, que je retrouve la carte 2 secondes. le mec stylé là. Le mec stylé. Le chevalier blanc de Logmatica. Ouais, J'avoue que cette carte, l'artwork envoie tellement du boudin. Une d'étoile.
Ah, le prof de Prouflas Ouais. qui finira dans les monarques. Ah bah, x2 du coup. Ouais. Crédit marqué. Ah, il vous défie. Ouh. Il prend toujours cher, né. Jugement du marqué. Hop, eux, ils font du karting. Nickel. La roue. Ouais, la roue, le karting. Le truc qui tourne. Le truc qui tourne. Et des voitures. Boum, boum. Hop, on se met un peu dans l'ambiance de la ville. La ville de crime. On a Gotham City. Le Sphinx gardien pharaonique. Lourd. Franchement, c'est bien, qui tombe bien. C'est Jean Célessidel. Mais l'artwork de lui, il est quand même bien. Je sais pas, c'est spécial. Hein. Ouais. Je verrai. Faut comprendre sa tête. Ça me fait penser un peu à les designs de, tu sais, Del Toro. Ouais. Genre dans Hellboy, là. Dans Hellboy. Avec la... Ah dans le dos, là, avec la gueule qui est chelou, là, tu sais. Ça oui, fait, ça y est, je vois. ça fait un quart de cercle. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Téléphone. Jean Céleste Sidel. Yeux noirs, guide des mers. De la patronne du pillage. Ah, Mystérion, le dragon couronne. Ouh, c'est cool ça. Qui est stylé. Et lui, c'est une nouvelle cible de la Super Polylumière. Ouais. Et parce qu'il faut un monstre magicien et un monstre dragon. Donc, Pierre, tu joues magicien. Dragon blanc. Ouais. On connaît, hein. Non utilisable comme matériel fusion, cette carte perd 100 d'attaque pour chacune de vos cartes bannies. Si un monstre utilise son effet pour s'invoquer spécialement ou invoquer spécialement un ou plusieurs monstres avec le même type d'origine, sauf durant la dame achetée, vous cibler un de ces monstres invoqués spécialement, bannissez le monstre et aussi bannissez tous les monstres depuis le terrain avec le même type d'origine. Bouh! Ah, ça fait du sale ça quand même. Mystérieux dragon. La carte est trop stylée. J'avoue. Un espèce de chevalier là derrière, j'arrive pas à comprendre l'artwork avec eux. Tu sais le truc gris là. C'est peut-être le corps du dragon. Ah oui, c'est d'accord, c'est un espèce de dragon serpent. Moi je croyais que c'était un espèce de dragon pro de bateau en fait. Tu sais, il était sur genre une espèce de barque en fait. Eh bah non, du coup, on voit bien qu'il a un coup là. Un peu comme un draguilité presque. Si tu le veux. C'est ouf. Non, vraiment stylé. Donc du coup, il nous restera encore une ultra, possiblement. Sauf si on a une boîte buggée. Là, il vous rencontre la pousse basale de rose, l'espèce croisée saut l'hervigne et l'attraction étonnante manège majestueux où ça tourne. Exactement. On a un petit rapporteur de ferraille ici. C'est ma foi sympathique, comme on a dit, lui toujours sympa. Ça fait plaisir. Et l'artwork du Sphinx gardien Elle est plus stylée que pharaonique, l'autre. il est quand même bien stylé. Hein. Alors lui. Babou. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà. Voilà. Et on l'a trouvé. Le servant, c'est comment il s'appelle? Serpent souverain suprême de Golconda. Alors, tant que grande mer de sable Golconda C'est et sur le terrain, l'attaque d'origine de cette carte devient 3000. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de son nom là qu'une fois par tour. Tant que cette carte est dans votre main au cimetière, si vous contrôlez une carte face recto dans votre zone terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte sur le terrain va être détruite par effet de carte, on peut bannir un monstre depuis son cimetière à la place. C'est un reptile. Allez, direct. Bah, il lui faut Golconda en fait pour avoir ces 3000. Donc Ouais. ça va être un peu difficile. Mais Oui. c'était stylé, franchement, je la Ah oui. voulais là. Je la voulais. Un par un. ODD. ODD. Et. Bachilé, c'est Météor Dragon. Hop. Génération du rocher de guerre. Ouais. La guerre des cailloux. C'est le jour des frites. Ok. Ah, l'autre, il a pris trop de sucre, il est diabétique, et là, lui, c'est le jour des frites. Exactement. Si tu veux, j'imagine les situations quand ils sont sur les cartes, tu vois. Je crois que tout le monde avait compris. Genre, mince, j'ai oublié un truc à la maison, faut que j'y retourne. Vite. Et le dragon, c'est Toto. Toto. Toto, accélère, on va être en retard au taf. Voilà. 31 minutes de conneries, encore avec des cartes.
C'est un ventriloque d'exception en général. Mais là, il n'est pas inspiré. Hein. Ah non, les cartes elles bougent pas quoi. Du coup, qui c'est qui va tomber la dernière ultra? Double chien de la force S, Denmark Lister, Anna Chouflagrette, Buffo, ambassadeur de l'incroyable, ça va être derrière. Trône, l'ange discipliné. Ah, on l'avait tombé tout à l'heure. Je vois pas bien dans quoi ça se met vraiment. Parce que Terre Elfe. Faut que je regarde qui c'est qui est Terre Elfe. À voir. Alliance Exal, Fukubiki et les Namek. Cri du marqué. Et lui, c'est une fusion qui est dans le set aussi. Ouais, C'est une fusion avec Albaz et Morphée / Florent. Justement, on en parlait. Et derrière, Mamhood. Mamhood, toujours présent, toujours la banane. J'ai des soucis avec cet accoutrement pour trouver du taf. En plus, faut pas que je déclare que je suis diabétique. Mais on dirait que tu racontes ta vie, toi, en fait. C'est Mamhood, c'est toi depuis le début, en fait. Hop, et lui, il nous avait manqué depuis le temps. Il est tellement lourd en plus. Buffo, ambassadeur de l'incroyable. J'avoue que poser des pièges de petit deck, c'est pas comme si ça manquait pour les paléos. Bulletin. Spangles. Oui. Non, c'est pas vrai. Non. Si. Dragon rose, rougeâtre. Attends, elle est en secrète ou pas? C'est pas possible, gars. Il y a un délire. On a eu 2 secrètes. Bah, ça fait 3. Attends, j'ai besoin de savoir si c'est une secrète ou si c'est une... Attendez. C'est une prisma. Non, c'est une secrète. Non, mais on a une boîte buggée, mon gars. Là, on a une boîte buggée. Ça arrive plus, logiquement. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'on n'est pas bien là, content? on a vécu un truc, là. Ah. Une 3e secrète dans la boîte. Truc de ouf. C'est vrai qu'il y avait cette synchro-là. Ça, c'est le nouveau Dragon Rose Noir. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez bannir toutes les cartes depuis les cimetières. Puis si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant Dragon Rose Noir ou un monstre synchro plante comme matériel, vous pouvez détruire toutes les autres cartes sur le terrain. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte. On annule l'activation, puis vous pouvez invoquer spécialement un Dragon Rose Noir depuis votre extra deck ou cimetière. Elle est claquaxe. Ah, elle est un peu barrée, j'avoue. J'avais pas compris ça, moi, le fait qu'elle bannisse au début déjà. Et ben, elle est synchro combien, elle? Alors, 3, 6, 9, 10. Hop. On l'a vu mais là, 3 secrètes, c'est un truc de ouf. Là, on a vécu un truc, hein. Non, mais franchement, ça arrive pas. Logiquement, ça doit plus arriver parce que ça fait un moment que sur des éditions, ils disent que ça arrive plus. Eh ben, écoute. Boîte bug. C'est stylé. Ah, vas-y, on espère une 4e. Toujours plus, toujours dans l'excès. Je sais pas combien elle coûte, mais c'est... Et t'as le rose noir, je te dis, en prisme. Bah non, là, je vais pas la vendre. Je sais pas. Faudrait regarder combien elle coûte pour voir la rentabilité du truc, quoi. Juste pour savoir. T'as ton téléphone à 2 secondes, au pire. Non. Le temps que j'ouvre le booster, au pire... Tiens, tu peux regarder avec ça? Tiens. Je te laisse aller sur... Pierre, je fais mon poster et toi tu regardes. Non, vas-y, attends, je vais faire le mien et puis je regarderai pendant que... Il a pas envie. Ah, mais là, tu m'as... La hype. Franchement, même si au pire elle code pas, on a fait 3 secrètes dans une display, c'est un truc de ouf. Ah, là, j'espère une... Il y a encore une ultra en plus. Imagine 5 ultras et 4 secrètes. Déjà 3 secrètes, c'est tellement ouf. Parce que franchement, autant j'ai pas une prismatique, mais je suis heureux d'avoir connu du coup une boîte buggée et de me dire 3... Là, ça fait un moment que j'achète des displays. Donc du coup, c'est vrai que du coup, je me disais que c'était plus possible. Juge de la barrière de glace. Yeux noirs, guide des mers. Du coup, dans la mégatine, vu que c'est un archétype d'Igas, s'il réédite tout dans la mégatine, je me fais le deck. Parce qu'il y a quelques cartes qui cotent. Du monde. Mais cette carte, elle est stylée en vrai. C'est bon. ZW, Pégase double sabre, Seigneur Lavalval. Du coup. Bon, j'avoue que celle-là, elle est tellement lourde l'artwork. Celle-là, je pense, elle doit rien coter en plus. Mais son effet est sympa en plus. Je vous laisse lire l'effet, on l'a montré tout à l'heure sur le display. Mais... Voilà, donc du coup, Evan est super. Vous et AI, la soirée chaude. L'attraction étonnante, course rapide, et ça tourne. Ça tourne, effectivement. Et AI vous rencontre. Voilà, bref.
Voilà, c'était raté, là, c'était raté. Là, J'ai même pas compris ce que t'as essayé de faire, l'intervention j'avoue. de Mahmoud, bah, au début, je voulais lui faire dire que... Confiance, Zexar. Tu vois, Spectacle spécial incroyable. Oh là là, et elle, je crois que j'ai 3 playsets. Allez, Ya, allez. Mori. Ah, lui, ça fait... Oh, Eda. C'est quoi ça? Eda, la magicienne du soleil. Enfant du soleil. Elle est stylée. On dirait Brigitte. On dirait? Brigitte. Un peu dans Brigitte? Non, même pas en vrai. Je bafouille, Si j'hallucine. cette carte est invoquée normalement en retourné face recto, vous pouvez invoquer spécialement mon magicien avec 1500 de def depuis votre main ou deck en position de défense face verso. Ah, c'est chaud. Je vois pas trop l'intérêt déjà. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez changer un monstre magicien face verso que vous contrôlez en position d'attaque ou défense face verso. Vous pouvez utiliser... Il y a un truc qui nous échappe, mais... Ah, pour des monstres flip, certainement. Ouais, pas... Attends. Magicien face verso? Mhm. Face recto? Bah les marionnettes de l'ombre. Ah, voilà. Les marionnettes de l'ombre, direct. Bah, je sais pas si... Ouais. Il y a 2 secondes, il disait que c'était nul. C'est pas nul, c'est que je disais qu'il y a un truc qui nous échappait. Qui t'échappait plus tard. Parce que toi, ça t'a pas échappé peut-être? T'as Bah, pas je fait me marionnettes suis- de l'ombre tout de suite? Non, mais je me suis dit, c'est... Ah bah, Faut j'ai être pensé débile à pour pas Flip en aussi, penser. c'est sûr, mais après... il y a Fait peut-être du un marqué, effet, ouais. On n'aura pas la fusion. Hein. Ouais, mais il y en a 2. Et on l'a vu. Oh, bah. Et on a eu Golconda du coup. Ouais, On l'aura eu, On comme l'a ça. déjà eu, du coup. Tout à l'heure. Ouais. Non mais c'est stylé. J'avoue. On a eu un bon tirage quand même dans cette display. Ça fait combien de thunes, tout ça? Bah là je sais pas. Je sais juste qu'Arlecchino, il est à 15 balles déjà, c'est sûr. Le livre de l'éclipse lunaire, je pense qu'elle coûte un peu parce qu'elle était recherchée. Et Rose Rougeâtre, à mon avis, elle doit avoir son petit prix aussi. Et il y a une autre synchro rose, c'est en fait t'as la demoiselle du jardin et en fait là t'as Flora du jardin ou je sais pas quoi et en fait c'est de la demoiselle juste tu vois son visage machin et tout. Et prochainement, Jean. Hein? Prochainement, Chant je du jardin. pense. Elle était middle aussi celle-là. Ouais. Tant que ça reste middle. Tu l'as senti quand tu l'as dit ou... Middle kick. Middle kick. Allez hop. Ça part. Alors, attends, je remets le focus. Prince Game sans délai. Le Butin Springles. Le Les gars, ils Boujin sont là, Ah, je- c'est les derniers boosters en plus là. Ouais. Après celui-là, ce sera le dernier. Boujin Maito dessus. Dernière ligne droite. Spectacle spécial incroyable. On n'a toujours pas, il nous manque encore un ultra. Double chien de la force S. Ah. Dignité du rocher de guerre. Il y a une ultra. Wow, comment elle est trop stylée aussi. Je sais pas qui c'est du coup. Tu crois c'est Toto Lestico? Ah ouais, c'est Météor Dragon en fait. Ah, j'avoue. Ça fait cool. Vous devez contrôler un monstre rocher de guerre pour activer un de ses effets. Lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, annulez l'effet. C'est déjà pas mal. Durant la battle phase, lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de monstre, annulez l'effet. Ce qui est drôle. Mais en fait, t'as un rocher de garde, t'actives ça en effet rapide sur le tour adverse. Magie piège effet de monstre. C'est stylé quand même. Là, franchement, c'est une carte de support, elle est lourde. En plus, en magie rapide, c'est ce qu'il y a de plus utile. J'en ai marre. C'est pour les tatas. Mais franchement, elle est lourde cette carte quoi. Ouais. Vous ne pouvez activer qu'un dignité du rocher de guerre par tour. Bah, heureusement. Hein. En vrai. Heureusement. Sinon, on hurlerait dans les chaumières. Hein. Bon, bah. On pleurerait dans les chaumières. Hein? C'est pas on pleurerait dans les chaumières. Pleurerait dans les chaumières peut-être. Et moi, j'ai un peu maudit que je l'ai fait à ma sauce. Hein. Ah ouais, Franquette. Kouri à sens unique. La source chaude cachée de l'Extrême-Orient. Fukubiki et les Namek. Génération du rocher de guerre. Yeah, les frites. Allez, hop. Il veut pas lâcher ses filles. Non, je lâcherai pas mes frites. Et Mahmoud est diabétique. Jean Céleste, Sidel. Donc, le dernier booster. J'aime bien. Est-ce qu'on aura Frère Pringles, always. une 5e ultra, une 4e secrète? On finit avec Babo. Beb, on l'aura eu jusqu'au bout. J'avoue. Toujours là. Et il y a le boss monster aussi, Utopie, qu'on aurait pu trouver. Mais... Force Excel Magia en plus, écoute, c'est pas mal, c'est une bonne super. On aura eu qu'un Torifune du coup sur 2 displays quand même. Je trouve le ratio un peu mitigé. Je suis un peu mitigé à ce niveau-là, hein, quand même. Un Torifune sur 2 displays.
On dirait le rebelle Et du on fait des finit guerriers avec- sur blé. Mamhood. Ah, non. ODD, ODD jusqu'au fini bout. avec ça. Bah écoute, moi je sais pas ce que t'en penses. Petit hein, coup de mais, cœur sur celle-là quand même. Hein. Petit coup de Franchement. cœur. Alors attends, je vais juste regarder mais je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé toi du coup de cette deuxième ouverture. Heureusement, c'est la plus stylée, je trouve. Ah, j'avoue. Très content de. Dragon. Dommage qu'il n'y ait pas un autre Yoshimitsu. Ah, Et puis pour on en a lui- eu 4 au moins dans l'autre. Hein. Golgoda. La Golgonda, Ça. l'artwork est ouf, je trouve. Dragon rose rougeâtre. Ah ouais, elle cote en fait. Que t'as combien? Je sais pas, déjà en langue étrangère, déjà elle cote 10 €. Et donc alors, en français, on se regarde ça. Elle cote 20 €. Oh. Ah, petite cote. Bon, du coup, vous verrez pas, mais 20 € la rose rougeâtre. Donc 20 € plus l'Arlecchino 35, le livre de l'éclipse. Du coup, attendez, je regarde ça aussi. Livre de l'éclipse lunaire. Livre de l'éclipse lunaire, donc c'est la première version parce que c'est la secrète. Elle est à 10 €. Donc là, déjà, on est à 15, 35, 45, 55 de rentabilité. Et derrière, je pense que les deux dragons rose châtaigne et la sorcière de la rose rougeâtre, bah déjà, le dragon qu'on a eu 2 fois et la rose rougeâtre qu'on a eu une fois, je pense qu'elles doivent coter au moins 2-3 €. Hein, une autre fois dans l'autre display, ouais. Donc là, je pense qu'on a une rentabilité, quelque chose de l'ordre d'environ de 70 € dans ces eaux-là, soit un peu plus de 70, peut-être 80. Honnêtement, je pense que celle-là, elle a vraiment été rentable. Et Mysterion, je sais pas combien il coûte, je vais regarder aussi, parce que lui, il m'intrigue pour le coup. Celui, c'est une bonne cible à super poli, parce que comme il n'y a pas de cible à super poli pour les lumières, c'est une super bonne cible. Mysterion, il coûte à 3,50 €. Alors lui, pour le coup... Non, bah honnêtement, je pense qu'on est entre 70 et 80 € de rentabilité sur cette display-là. Donc, puis alors la carte rapide des rochers de guerre en ultra, là, je m'y attendais pas tellement là. Celle-là, elle est lourde. Mais voilà, c'était sympa. Bah, en tout cas, C'est une bonne soirée. du coup, on a pu apprécier cette ouverture. Et puis, bah écoutez, je vous laisse pour de prochains contenus. Et puis, prenez soin de vous et tapez de la carte à Médioliste. À la prochaine. Respect robustesse.